Astaghfirullah. Ah ouais, la qualité, elle est vraiment fakaraï. Ok, bon. Ok, ok, bon. Alors. Stabiliser le tout. Ça ne peut pas commencer à m'emmerder. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez que j'organise un peu. J'ai eu des problèmes avec mon trépied. Je reviens. Alors. Ok, parfait. Bon, donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, sujet, excusez. Le sujet d'aujourd'hui va être assez simple. On va débattre. Comme d'habitude, mes lives sont des lives où j'enseigne des choses, mais ça n'empêche que lors de certains lives, je me permets également de donner un enseignement plus en échangeant directement avec vous. Attendez que je trouve juste la bonne position. Là, ça m'a l'air bon. Donc, aujourd'hui, on va parler des religions. On va parler du libre arbitre, naturellement. Sujet très intéressant. Merci à toi Papuchelo de partager le live. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents dans ce live. Merci beaucoup de le partager. Merci de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Merci aux personnes qui le font. Donc, naturellement, aujourd'hui on parle du libre arbitre, on parle des religions, et on parle en gros de tout ce que cela importe. Encore une fois, merci à tout le monde de partager le live, de l'aimer, de le tapoter, de republier, vous abonner, de faire des cadeaux. Merci à toutes les personnes qui le font. Bonjour à toi Papuchelo. Du coup, si vous voulez monter, vous me le faites savoir en commentaire, je vous ferai monter. Le sujet d'aujourd'hui, donc, ça consiste à parler des religions. Naturellement, si vous êtes croyant, vous pouvez monter pour débattre. Par contre, il y a certaines règles à respecter. Je préviens tout de suite. Que si vous voulez débattre avec moi, il va y avoir certaines règles fondamentales. Premièrement, pas d'insultes, vous devez vous en douter. Deuxièmement, on ne botte pas en touche. C'est-à-dire que si on te pose une question, tu as intérêt à répondre, ou tu dis que tu ne sais pas. Deux options. Et on ne coupe pas la parole. Bonjour à toi Mogi, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme je disais, je vous invite tous et toutes, si vous voulez monter, pour participer. Là, c'est un live où je propose davantage du débat, on va dire du débat, de l'échange. De l'échange et surtout de la réflexion. On va parler des religions et du libre arbitre. Parce que ça, c'est un sujet dont on ne parle pas assez et qui est assez important. Je précise tout de suite ma position. Je ne suis pas pour les religions, ça vous le savez assez bien. J'ai même une quasi-sainte horreur de ces trucs, mais je veux dire que je peux concevoir dans quelle structure mentale ça peut se déployer en fait. Donc concrètement, donc le jeu d'aujourd'hui, ce sont les religions, le libre arbitre et tout ce qui va avec. Vous pouvez commenter, vous pouvez monter, enfin faites-moi savoir si vous voulez monter pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Donc, quand on va parler des religions, qu'est-ce que signifie déjà religion? Religion signifie religare. Ça, c'est pas des questions auxquelles je réponds en live public. Faut savoir pourquoi elle t'a quitté. C'est-à-dire que je suis pas Madame Irma. C'est-à-dire que certes, je peux voir des trucs dans l'avenir, mais déjà, un, ça se fait pas comme ça, et deux, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Faut peut-être voir des live voyances pour ça. Du coup, le vedette d'aujourd'hui, on va parler donc du libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre, déjà pour commencer? Le libre arbitre, selon la définition, ça varie. Parce que il y a des interprétations. De quelle tribu?
Tribu Bechi, enfin si on peut parler de la tribu des Bechi tout simplement, si on doit parler de mon ascendance paternelle. Bonjour Kellyanne, bonjour à tous et à toutes, merci à toutes les personnes qui tapotent le live, merci beaucoup. Donc, le libre arbitre, fondamentalement, ça consiste en quoi? Le libre arbitre, ça consiste déjà au fait de faire ses propres choix. Si on reste vraiment de manière très... sans rentrer dans les détails. Et donc, ça veut dire que, par définition... Non, pas les Zuguna. Si vous avez le libre arbitre, ça veut dire que vous êtes capable de faire des choix par vous-même. Et par conséquent, le libre arbitre signifie que vous êtes un être conscient. Un animal, techniquement, n'a pas de libre arbitre, dans la mesure où il est mué par son instinct et par les conditions du moment et ce qui va avec. L'humain étant un être avec ce qu'on appelle l'autocognition, la capacité de réfléchir sur ses propres réflexions, le fait est que ça implique quoi? Ça implique que celui-ci va avoir, par nécessité, déjà en fait, un recul sur ses propres actions. C'est pour ça que l'être humain peut littéralement se fustiger d'une action qu'il a commise il y a 10 ans, là où un animal n'aurait pas ce recul-là. Donc, le libre arbitre, ça signifie faire ses choix, d'accord? Après, il y a deux écoles. Oui, on peut se parler en privé. Tu me t'as comment envoyer un message privé, je répondrai. Donc, il y a deux écoles. Il y a l'école des religions, il y a l'école des occultistes. On va dire il y a aussi une troisième école, l'école des spiritualistes. Donc, pour clarifier les choses, il faut savoir que quand on part du point de vue occulte du libre arbitre, on considère que l'être humain, s'étant incarné, possède ce qu'on appellera un libre arbitre, c'est-à-dire qu'il a un droit de regard et de décision dans une certaine mesure. On ne considère pas que l'être humain peut décider de tout et de n'importe quoi, dans la mesure où tu n'as pas décidé de naître, par exemple. Tu ne décides pas de ton heure de mort. C'est des choses où, en fait, le libre arbitre, du point de vue occulte, est cantonné à faire des choix particuliers à l'instant T. Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo avec des gars avec plusieurs fins, et avec des choix différents à faire, vous devez comprendre le mécanisme. En gros, l'idée, elle est simple. Tu as des choix qui sont proposés à toi, tu fais ces choix. Oui, rendez-vous en privé, ça. Donc, et ces choix, en vérité, ne peuvent pas tout modifier, mais ils vont modifier certaines conséquences. C'est là où on peut comparer le destin à un arbre avec plusieurs branches, comme ça. Il y a un axe principal, et après, en fonction de tes choix, et de tout ce que ça va produire, ça crée différentes finalités. Donc, le libre arbitre humain existe du point de vue occulte, mais il est cantonné. On pourrait dire que c'est plutôt la décision humaine. Parce que quand on parle de libre arbitre, il faut qu'on se tente bien là-dessus. Déjà, si quelqu'un peut me répondre en commentaire sur comment est-ce que vous définissez le libre arbitre, si quelqu'un veut monter, manifestez-vous, ce sera toujours plaisant. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui tapent le live. Merci beaucoup Papichulo, merci beaucoup Kellyanne, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup à toutes les personnes qui republient, qui s'abonnent, qui partagent le live, qui font des cadeaux, qui commentent. Donc, quelle est votre définition du libre arbitre, mesdames et messieurs? Comment définissez-vous le libre arbitre? Comment le concevez-vous? Et comme ça, on pourra avancer déjà pour commencer. Parce que la vision que vous portez au libre arbitre, ça dit beaucoup de choses. Si vous considérez que le libre arbitre, c'est faire des choix, en fait, d'avoir une liberté totale, il faut voir dans quelle mesure ce que vous affirmez est vrai. La démarche occulte implique de la cohérence, d'accord? Ça implique, quand on fait de l'occultisme, ça implique en gros d'avoir un cadre de réflexion. Le cadre de réflexion est le suivant. Pour moi, en tant qu'occultiste, et de ce que j'observe et constate, le libre arbitre, c'est la capacité à choisir vis-à-vis de plusieurs choix qui nous sont offerts. Et les choix ne sont pas infinis. Par exemple, lors d'un accident de voiture, par exemple, vous avez survécu, que vous n'êtes pas gravement blessé, vous avez plusieurs choix. Soit si vous en avez la possibilité, vous pouvez aider la personne en face de vous, à côté de vous en tout cas, à se sortir de l'impasse. Vous pouvez décider de partir et la laisser à son sort, par exemple. C'est un exemple de choix. Les choix ne sont pas vraiment... Bonjour à toi le secret. Les choix ne sont pas infinis dans ce cas-là. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un choix et vous avez un court laps de temps pour vous décider. Soit vous décidez de sauver la personne,
avec vous, enfin, ou tenter au moins, parce qu'effectivement, des fois, ça n'est pas forcément possible. Soit vous décidez de partir, le choix vous appartient. C'est là où on peut dire que le libre arbitre s'applique. La faculté d'agir pour soi selon son est un ensemble d'éléments extérieurs à soi. Effectivement, bonne définition, Papichulo. En fait, c'est ça le libre arbitre. Tu choisis pour toi, par rapport à un ensemble d'éléments extérieurs et en partie intérieurs. C'est-à-dire que selon ta conception intérieure de la vie, de la justice, de la morale, tes choix vont être orientés différemment. Selon les éléments extérieurs, ça va être influencé. Par conséquent, et aussi l'éducation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, le libre arbitre n'est pas un choix, on va dire, comme les gens le pensent. Ceux qui ont été dans les religions et qui le sont encore, vous pouvez également donner vos définitions du libre arbitre. Ce serait très intéressant de comparer. Parce que le truc avec l'occulte, c'est qu'il faut bien comprendre une chose. Les finalités de la destinée se valent toutes ou bien on a une destinée idéale principale. On va dire que dans l'absolu, il y a une destinée idéale qui pourrait être offerte, Kylian. Tout dépend de comment tu t'orientes. Mais encore une fois, il faut savoir que l'univers est neutre. Il y a des ascendances, on va dire positives, négatives. C'est des polarités, comme des plateaux sur une balance. Il y a contrepoids. Mais fondamentalement, c'est quand même à nous de faire nos choix. Les choix, par contre, on va pas se mentir, sont clairement influencés. Aucun être humain ne peut me dire, là en toute objectivité, je parle bien d'objectivité, hein, point très important avec l'occulte. Comme dans la science mécanique et expérimentale, il est à comprendre que l'occulte part sur sa même logique. On ne s'intéresse qu'à ce qui est factuel et ce qui est objectif, constatable. Du point de vue matériel, certes, mais également du point de vue énergétique et invisible, et aussi, on va dire, plus subtil. Et contrairement à ce que vous pouvez bien penser, la subtilité n'implique pas nécessairement le cafouillage, le délire ou le trouble, non. Donc, ce qui veut dire que le libre arbitre en lui-même nous permet de faire des choix. Nous faisons des choix par le libre arbitre. Mais ce libre arbitre n'est pas infini. Et ce libre arbitre dépend beaucoup de l'environnement, des conditions dans lesquelles on évolue, de notre éducation et de nos états intérieurs. Tous ces éléments mis en bout permettent de dire ceci. Le libre arbitre, selon la définition des religions, n'est pas factuel. C'est pour ça d'ailleurs que, comme je le disais, bonjour à tous et à toutes, je suis ouvert à la discussion. Vous pouvez me demander en commentaire pour monter, faire votre invitation. Et aussi, vous pouvez écrire au besoin pour expliquer quelle est votre définition du libre arbitre. Parce que oui, je n'étant pas religieux, en tout cas ne l'étant plus depuis de nombreuses années, depuis bien mes 11-12 ans, enfin, allez, 13 ans, disons que j'ai du mal à définir, mais ça s'est fait assez tôt, la rupture avec la religion. Donc, forcément, bonjour à Tolumbra. Forcément, donc, je vous écoute. Vous pouvez naturellement me donner quelle est votre définition de libre arbitre. Coucou. Quelle est votre conception du monde par rapport à ça? Parce que fondamentalement, donc, là, on a parlé du libre arbitre, pour commencer. La définition que l'on en a. On en a convenu que le libre arbitre, fondamentalement, c'est la capacité à décider pour soi vis-à-vis des éléments extérieurs qui nous entourent, avec nos prédispositions morales, etc., et nos états intérieurs. Donc, le libre arbitre, quand on le prend en compte, est un élément qui est central dans chacune des religions, d'accord? Parce que il est question d'un choix fondamental à faire. Mais le libre arbitre n'est pas pris de la même manière si on le regarde du point de vue de l'occultiste. L'occultiste prend le libre arbitre comme étant une variable, pas un absolu. Parce que on peut bien faire le choix, par exemple, imaginons qu'il y a un raz-de-marée qui déferle, donc une grande vague de 50 mètres, tu peux faire le choix de courir, tu peux faire le choix de te planter là, selon ta volonté. Disons que même si tu fais le choix quelconque, la vague va te renverser. Survivras-tu? Peut-être. Peut-être ne survivras-tu pas. Il aurait peut-être fallu agir auparavant. Ce qui veut dire que le choix est là, mais le choix n'est pas aussi pertinent et absolu qu'on le pense. Il y a des situations où choisir ne change pas vraiment la situation. Après, quand on parle de choix, il faut différencier également le choix qu'on fait par rapport aux événements externes, mais également un choix interne. Par exemple, là où une vague va arriver, le choix le plus sensé, et que par exemple tu n'as pas besoin de possibilité d'esquiver, c'est d'aller dans le sens de la vague, ce qui permet en théorie de survivre même avec un mur d'eau en face,
Et deuxièmement, d'accepter ta mort potentielle. Parce que ça t'évitera de finir dans certains points bizarres, une fois dans l'au-delà. Donc, ce serait en gros la posture la plus lucide. Donc, le libre arbitre implique lucidité. Alors, autre chose. Qu'en est-il de la responsabilité? Je vais vous poser une question dans les commentaires. Merci de me répondre. Et merci à toutes les personnes qui tapotent le live. Encore une fois, qui le partagent et le republient. Si on prend le principe des religions, sans lequel il y a un Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, qui est là. D'accord? Ça, ok. Mais la différence avec la vision de l'occulte, c'est que c'est un être. Premier problème. Un être est forcément restreint par rapport à l'espace, par rapport à ses états, par rapport à ses états internes, etc. Ce qui veut dire que on n'est pas face à une source, à une présence, une force qui façonne tout, on est face à un être qui fait des choix délibérés. Ce qui est déjà un peu particulier, mais bon. Et donc cet être, il choisit pour vous de qui vous êtes, de là où vous naissez, de votre tout ce qui va définir votre vie, des événements que vous allez rencontrer. Déjà, vous pouvez me reconnaître, même si vous êtes religieux, vous pouvez me reconnaître ce point-là, ça nous démontre bien que libre arbitre, bof, on voit bien qu'il y a déjà un cadre préétabli, et c'est-à-dire qu'on vous offre des choix, pas une liberté totale d'action. Deuxièmement, et ça pour moi c'est ça qui enfonce le clou, et ça les gens ne se rendent pas compte à quel point, l'idée du diable. L'idée du diable est pour moi, à mon avis, l'élément le plus problématique dans cette idée de libre arbitre. Parce que si on réfléchit bien, quand tu agis bien, tu n'as pas fait vraiment un choix en tant que tel. Tu t'es soumis à un cadre déjà établi. N'est-ce pas? Décidé par un être. Mais si tu fais le mal, tu n'as pas non plus fait un choix. Tu t'es fait influencer par un être qu'on appelle le diable. C'est là où les religions ne se rendent pas compte, mais cassent complètement l'idée qu'elles bâtissent selon laquelle il y a le libre arbitre. Parce que tu ne peux pas me parler de libre arbitre si tes choix sont déterminés et influencés par une intelligence supérieure qui coordonne tout, à la limite être fort des choix et un potentiel de décision. S'il n'y avait que ça, je pourrais dire, il y a une forme de libre arbitre, mais pas absolue comme nous le prétend. Mais le vrai problème, c'est qu'effectivement, nous avons un autre personnage, quasiment omnipotent à son échelle, qu'on appelle le diable, qui lui également a la capacité d'influencer les gens à faire le mal. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. C'est toujours intéressant. Est-ce que ce que je vous dis est cohérent? Est-ce que vous... Bonjour à toi, Jima Rosa, ça fait longtemps. Merci de t'être abonné, le secret des prophéties, merci, c'est prophétique, merci des partages du live. Donc oui, je vous écoute, je vous écoute naturellement, mesdames et messieurs. Faites-moi savoir quelles sont vos perceptions. C'est toujours intéressant de partager. Et si vous voulez monter, dites-le-moi en commentaire, je vous ferai monter. Donc oui, quand on réfléchit attentivement, bonjour à toi Matt, on va constater certaines choses. Est-ce que cette idée du libre arbitre est factuelle, et peut être vraiment vue comme étant légitime si on considère que nos choix sont dictés par une entité qui définit un cadre donné. Bonjour à tous. Alors, donc, comme je disais, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents dans le live. Merci beaucoup de le republier. Merci aux personnes qui le font. Merci à toutes les personnes qui republient le live, merci à toutes les personnes qui le partagent, à toutes les personnes qui l'aiment, merci à toutes les personnes qui le commentent, qui s'abonnent, qui font des cadeaux, c'est très apprécié. Attendez, je réponds. Je suis en live. Si vous voulez monter, faites-le moi savoir, je vous ferai monter. D'abord, dites-le moi en commentaire. Aussi. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Intéressant. Donc oui, naturellement, vous pouvez commenter, vous pouvez me partager vos impressions, etc. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les religions et le libre arbitre. Donc, selon la définition du libre arbitre, déjà, on m'a donné une définition de Papichulo qui était selon laquelle le libre arbitre, c'est la capacité de se décider pour soi, vis-à-vis des éléments extérieurs que nous avons, et ainsi de nos positionnements internes. On va dire ça comme ça. C'est le libre arbitre. Ça, c'est la définition que je reconnais. Parce que, fondamentalement, nous décidons par rapport à nous-mêmes.
vis-à-vis des éléments externes que nous avons à nos états internes. Par conséquent, le libre arbitre est une affaire autant d'éducation que de... comment on appelle ça? Que de conditions. Quelle est donc la définition d'un religieux, par exemple? Moi, j'avoue, n'étant pas dans ce paradigme, je peux avoir du mal. Je sais que certaines personnes l'ont quitté il n'y a pas si longtemps, donc vous pouvez me fournir des réponses. L'Umra peut-être, je ne sais pas. Quelqu'un, dites-moi. Dites-moi par exemple, quand vous étiez religieux, quelle était votre définition de l'arbitre et comment l'appliquez-vous? Le libre arbitre, la capacité de se positionner par rapport à une situation donnée. Effectivement, Rika Labrico. Attendez, je dois absenter rapidement. Alors. Bon. Oh putain. Oula. Excusez-moi de l'absence. Je devais aller récupérer un colis. Donc. Ah. Je regarde les messages. Bref. Ok, comme lui. J'ai récupéré. Bon, alors. Du coup. Bon, du coup, comme je le disais, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les religions et les libres arbitres. J'invite toutes les personnes qui le souhaitent à participer dans ce live, que ce soit en commentant ou en tout simplement en vous faisant la demande. Du coup, le libre arbitre, si on réfléchit bien, est donc une idée de choix. Mais ce choix n'est possible que avec un contexte donné. Nous ne pouvons pas choisir, bonjour à toi Massia, à partir de rien. Donc, l'une des questions principales qui va se poser, ça va être que comment pouvons-nous, selon la vision des religions, dire que nous avons un libre arbitre? Bonjour à toi Elodie. Parce que c'est aussi ça. On va développer naturellement dans les religions pourquoi il n'y a pas de libre arbitre du point de vue, on va dire, du point de vue philosophique et même ontologique. Parce que fondamentalement, quand on suit le principe des religions, on ne peut pas parler d'un libre arbitre en tant que tel. Et encore, quand on va dans l'explication technique de ce qu'est une religion, avec l'idée selon laquelle il y a par mille dans la religion, on va observer qu'il y a des égrégores qui sous-tendent ces religions et qui influencent les comportements de tout un chacun. Donc là encore, on ne peut pas parler de libre arbitre. Donc je vous invite, si vous avez des définitions en tant que religieux ou ex-religieux, à me donner sur le libre arbitre. C'est toujours très intéressant et de connaître la position des gens. Parce que j'ai ma vision, hein. Moi franchement, j'ai ma vision et j'ai mon observation des choses. Après, j'imagine que vous avez aussi les vôtres. Donc, naturellement, je remercie encore une fois toutes les personnes qui partagent le live, qui le republient, qui s'abonnent, qui font des cadeaux et qui tapotent un maximum, ainsi qu'ils commentent. Si vous voulez monter, faites-le moi savoir en commentaire et je vous ferai monter après, on va faire votre demande. Bonjour à toi, princesse. L'idée, c'est de comprendre que fondamentalement, quand on réfléchit, la religion ne crée pas le libre arbitre et même si elle le prône, c'est faux.
Pourquoi est-ce qu'on peut dire que le libre arbitre est faux? Parce que si on suit la vision concrète, déjà, le libre arbitre, c'est décider pour soi vis-à-vis d'un contexte donné, par rapport à nos états d'être intérieurs, par rapport à une situation, et nous faisons un choix. D'accord? Ça, c'est jusque-là, tout va bien. Le libre arbitre est toujours conditionnel. On ne peut pas faire un choix comme ça de nulle part, et dans tous les cas, les choix ne sont jamais infinis. Force est de constater qu'on est dans une situation avec des cadres bien définis. On ne choisit pas tout. Si, par exemple, je sais pas, si vous êtes à la cantine et qu'il y a soit, je sais pas, du boudin noir ou du boudin blanc, vous avez 3 choix. Vous prenez l'un ou l'autre, ou vous n'en prenez pas. Parce que ne pas prendre, c'est également un choix. Donc oui, il y a 3 choix qui s'offrent à vous. Pas plus. Il n'y a pas vraiment plus quand on regarde bien. Donc, fondamentalement, ça veut dire que le choix est toujours conditionné par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. C'est toujours structuré par rapport à notre structure, notre psyché, notre fonctionnement interne. Par conséquent, quand on parle de libre arbitre, on parle surtout de nos constructions internes qui vont jouer avec l'environnement externe et comment on va se ressentir à l'instant T. Donc, nous avons un libre arbitre qui est conditionné à la situation dans laquelle nous nous trouvons, façonné par nos habitudes, notre éducation et tout ce qui est nos états intérieurs. Et on va dire, en ce sens-là, que le choix nous est offert, mais il n'est pas absolu. Il y a toujours des restrictions, il y a toujours un cantonnement dans lequel ça va. Ève devait choisir d'obéir ou de désobéir à Adam également. Ils ont usé de leur libre arbitre. Ça, je te l'accorde, Rico Labrico. Sauf qu'il y a un petit problème dans ce raisonnement. L'idée selon laquelle le diable aurait influencé cela. Déjà, Adam et Ève, on sait que c'est à la limite une parabole, mais qui historiquement n'ont pas de valeur concrète. Mais il faut donc comprendre que si on introduit le personnage du diable dans l'équation, ça fausse le libre arbitre. Parce que ça veut dire que le choix, on sait que le libre arbitre est conditionnel. Ça, on le sait. Qu'il y a une force supérieure. Non, pourquoi est-ce que c'est moi qui le dis? Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est factuel. Parce que si tu prends en compte que il y a une entité extérieure à toi qui a pour but de t'influencer à faire le mal. Déjà, ça veut dire que tous tes choix ne t'appartiennent pas. Premier point. Encore ça, ce serait pas trop problématique si on ne partait pas du principe qu'il y avait un libre arbitre absolu. Or, c'est pas le cas. On a d'un côté une force, un principe, bref, ce que tu veux, qui va du principe sur lequel tu marches selon ses lois, tu vas au paradis. Ok. D'un autre côté, il y a une force qui tend à t'amener à faire le contraire de ce qui est bon pour toi. Ce qui veut dire, l'influence n'est pas l'action, mais elle est déterminante. Parce que fondamentalement, même en juridiction, si quelqu'un est, on va dire, est sous influence, qu'il est mis, on va dire, il est sous l'influence de quelqu'un, c'est un élément juridique qu'on prend en compte, par exemple. Donc, par conséquent, si on part du principe qu'il y a un être qui chuchote dans ta tête tout le temps pour t'influencer, et que tu fais le mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas fait le choix de faire le mal. Tu t'es fait influencer et tu as fait le mal. La nuance est subtile, mais elle est présente. Si tu vas devant une cour d'assises, devant un juge, on va bien vite voir qu'il y a une nuance. Ah, la tentation n'est pas le péché, mais ça encore, il faut bien comprendre que ça veut dire que tu n'as pas fait le choix, tu t'es fait influencer. Donc tu n'as pas de libre arbitre. Tu es sous l'influence d'un être. Dans le cas où tu fais le bien, on dit que le Saint-Esprit est jeté dans ton esprit. Alors, encore une fois, tu n'es pas libre. Bonjour à toi, Laylay. Tu n'es pas libre. Merci d'avoir publié. Coucou à toi, Mimi. Tu es influencé par un côté positif. Déjà, voilà le vrai problème, le vrai dilemme quand on prend les religions. Elles prétendent parler de libre arbitre, mais d'un côté comme de l'autre dans l'action bonne ou négative,
il y a toujours une influence qui est manifeste. Imaginons un enfant. Parce que fondamentalement, si on réfléchit bien dans le cadre actuel, dans le cadre vraiment dans lequel tout cela opère, l'humain est comme un enfant. D'accord? L'humain est ignorant de nombreuses choses. L'humain n'est pas immortel et ce genre de choses. Or, il est face à des forces qui ont une vision très large, à très long terme vis-à-vis de lui, et qui, en plus de ça, n'ont pas de limite dans le temps. Ils ont une expérience plurimillénaire, et elles l'influencent. Si on va d'un point de vue juridique, l'humain, dans ce cadre-là, est un enfant. Parce que un enfant, l'humain peut le faire, mais il va en écoper les conséquences. Il faut bien prendre en compte que si on part de ce principe-là, l'humain est comme un enfant qui est entre deux adultes qui vont chacun souffler le chaud et le froid, chacun pour l'amener de son côté. Je sais pas si vous réalisez. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que on peut pas, en fait, l'humain ne peut pas être pris comme responsable de ses choix. Et ça, c'est très grave quand tu réfléchis. Déjà, quand on met ce contexte-là, ça veut dire que l'humain n'est pas responsable de ses choix. Ça veut dire qu'il est influencé, qu'il est manipulé. Qu'il passe à l'acte ou non, si tu as un enfant et que cet enfant se fait manipuler par quelqu'un de plus grand que lui, donc qui a plus d'expérience que lui, qui a une vision à long terme plus grande que lui, qui a une meilleure compréhension des lois du système, etc., c'est un adulte. Est-ce qu'on va dire que cet enfant est responsable à 100% de ce qu'il a fait? Il a une part de responsabilité. Si tous ceux qui étaient influencés par ça, où en serait-on? Ça, justement, on ne sait pas combien de personnes passent à l'acte et combien de personnes sont influencées. En fait, le problème qui se passe, c'est qu'il y a une manipulation claire. Que tu prennes le côté bon ou le côté mauvais, il y a manipulation. Il n'y a pas de liberté. Non. C'est-à-dire que, justement, non, c'est pas différent. Il ne faut pas aimer dissocier des choses. Il faut aimer ce qu'on appelle centraliser la donnée et la regarder de manière pragmatique. On va dire qu'il y a 3 options si on suit le schéma de la croyance religieuse. 1. Tu fais le mal, tu es influencé par une entité bien plus vieille que toi, qui a vu bien des humains et qui a pour ambition que tu ailles de son côté. Tu fais le mal, très bien. En ce cas-là, tu as posé un acte, tu en es en partie responsable. Toutefois, tu n'es pas, en ce sens-là, complètement responsable. C'est comme si tu disais qu'un enfant, un mineur, était totalement responsable d'une action qu'il a commise. Pas entièrement. Donc là encore, ça fausse le libre arbitre. Deuxièmement, tu fais le choix du bien. Encore une fois, tu es face à une entité bien plus ancienne que toi, qui a une bien meilleure compréhension des choses, qui t'amène à faire le bien par des signes, par ce que tu veux. Encore une fois, ce n'est pas du libre arbitre. Soit tu es conditionné, et encore une fois, il faut bien prendre en compte, soit tu es conditionné par un environnement qui est favorable à ce que tu ailles dans un sens ou dans un autre, parce qu'au-delà de ces 2 entités, il y a ton éducation et le système auquel tu évolues. Et encore, c'est pas terminé là-dessus, il y a des états intérieurs, sachant qu'on sait que l'être humain est par nature ambivalent. Ce qui veut dire que, comment peut-on parler en toute crédibilité de libre arbitre? Ce n'est pas possible. Parce que, à moins qu'un humain fasse le choix, et là ce serait vraiment un choix, de ne choisir ni l'un ni l'autre, il n'y a pas libre arbitre. Il y a influence et manipulation. Parce qu'on est face à 2 êtres, d'un côté ou de l'autre, qui sont plus anciens que lui, merci pour cadeau pépite, plus conscients que lui, et plus puissants que lui. Ça c'est du point de vue religieux. Et ça c'est parfaitement le cadre, si on le replace dans le contexte, on repasse au contexte, entre eux. Ah, c'est attends, mais il faut être conscient, non, parce que il faut aimer, moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle détailler les choses, j'aime bien être assez pointilleux. Ça veut dire que on est clairement face à 2 adultes avec un enfant au milieu, dont on dit qu'il doit faire un choix. C'est-à-dire que c'est comme lors d'un divorce, où papa et maman se disputent la garde, et les parents vont jouer chacun leur partition pour que l'enfant
prennent leur côté. C'est là où vous voyez. C'est là où vous voyez qu'il y a un souci. Donc, à part si tu fais un choix du milieu, tu ne fais aucun choix. Tu es influencé, tu es amené à le faire. Bien sûr, on va dire que tu fais le choix. Oui, mais non, pas vraiment. Si, à la limite, l'être humain, parce que dans le contexte religieux, c'est particulier, si l'être humain était conscient des conséquences à long terme de ses actes, qu'il avait un niveau de conception et de conception supérieure des règles du monde, là, on pourrait estimer qu'il fait des choix par lui-même. Mais, la connaissance du manquant, on ne peut pas estimer qu'il fait des choix. On estime qu'il est manipulé. Et quand tu réfléchis à ça, ça démontre complètement l'idée de libre arbitre. Et en démontant l'idée de libre arbitre, ça révèle autre chose, de plus subtil. En fait, les religions visent à créer des enfants éternels. Parce que, dans tous les cas, que tu agisses mal ou bien, tu vas toujours légitimer ton action par rapport à quelque chose qui est externe. Si tu fais le mal, le diable m'a influencé. Il a bon dos, le diable. Si tu fais le bien, c'est Dieu qui m'a guidé. Hein? Mais dans un système binaire. C'est-à-dire que pour développer, c'est le même système quand tu vois qui est pris. Quand on prend les soi-disant systèmes démocratiques, on vous présente un certain nombre de candidats dont il ne restera que deux à la fin, sachant que ces candidats ont tous été sélectionnés par on ne sait qui pour qu'ils soient là, enfin on sait qui, plus ou moins. Et on sait tous que pour être président, enfin pour être participant aux élections, il faut déjà que tu aies au moins 1 million pour les campagnes présidentielles, etc. Déjà donc, c'est-à-dire que sous couvert d'égalité, ça exclut, allez, facilement 95% de la population. De la population d'un pays. Or, ce n'est pas égalitaire dans ce cas-là, c'est élitiste. Et après quoi, on te propose deux choix. Soit tu choisis le camp méchant, on l'a vu depuis déjà plusieurs années, hein, le camp d'extrême droite, les méchants, etc. Soit tu choisis l'autre camp, celui qu'on te propose. Donc contre la peste et le choléra. Encore une fois, c'est de la manipulation. Tu aimes la lumière, mais qui te dit que tu aimes vraiment la lumière? C'est le problème. Le problème est que, quelle expérimentation personnelle as-tu fait et qui n'est pas influencée par le groupe dans lequel tu es, l'éducation que tu as, qui te permet d'affirmer que tu aimes ceci ou cela? Ce n'est pas pour dire que tu as tort ou raison, non, c'est simplement faut mettre en perspective. Parce que quand on regarde la situation dans son ensemble, on voit des similitudes avec le système dont on subit les effets jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand on réfléchit ainsi, le monde est dichotomique du point de vue religieux. Si tu veux monter, fais-le moi savoir en commentaire, l'abricot. Le monde est en dichotomie entre d'un côté le bien et le mal. Mais là encore, il y a un souci. Et je ne fais pas mon avocat du diable, mais il faut bien prendre certaines choses en compte. Il faut aller point par point. Faire passer les intous. Hein? Ok. D'accord, bon, écoute, je te fais monter. Je précise avant de te faire monter hein, que on coupe pas la parole, on n'insulte pas et on ne botte pas en touche. Si on pose une question, il faut y répondre. Faut pas commencer à... Voilà. En tout cas, très bien, on va commencer par là. Bon. Bonjour à toi, Rico. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ouais, bonjour, bonjour. Ben justement, c'est ce côté très policier qui me donne envie de monter. Donc, je tiens à le respecter moi également et qu'on puisse avoir un débat constructif, édificateur et non pas de personnes mal élevées, mal polies, etc. Donc, Mhm. effectivement, tu me dis... alors, ce que je voulais dire, parce que déjà c'est plus facile, puisqu'il y a un élément supplémentaire qui est la voix, et de pouvoir échanger plus rapidement que de par écrit, ce qui est compliqué. Et tu vois, tu n'as pas compris ma dernière phrase parce qu'elle était illisible du fait que j'ai dû frapper sur de mauvaises touches. Non, ce que je veux dire, dans l'absolu,
je ne peux pas te donner tort parce que il y a une influence à tous les niveaux, comme tu disais, de par l'éducation de tout un chacun, de son biotope, de ce qu'il vit, de ce qu'il a vécu, de ce que même ses ancêtres, on pourrait aller dire, ont vécu, qui ont été transmis par une transmission soit même héréditaire, hein, même génétique, on a des transmissions, etc. Et tout ça influence la décision de l'un ou de l'autre. Ce que moi je dis en termes de croyants, c'est je remonte toujours aux origines. L'origine, c'est quoi? Qu'on soit d'accord ou pas, c'est que au début, puisque moi je suis dans ce sens-là, quand Dieu créa toutes choses étaient parfaites. Et le péché qu'on appelle le péché ancestral, c'est le souhait d'avoir cherché. Alors déjà, au départ, il y eut guerre dans le ciel. Ça veut dire qu'un être qui était le chef des anges, qui était au-dessus de tout, a créé une discorde, un mécontentement, ce qui a amené à ce qu'on appelle le mystère. C'est un mystère, c'est vrai, je te l'accorde, c'est un mystère de l'iniquité. On ne sait pas comment cet élément a été trouvé en lui, ça n'empêche qu'il a eu lieu. Quand il est venu tenter maintenant nos premiers parents, pour ceux qui croient, il a soudoyé Ève, qui avait reçu les prérogatives de ne pas s'éloigner de son mari, etc., et qui a été pris par la curiosité. Et la question de l'ennemi a été de lui demander, t'est-il réellement défendu de manger tous les arbres? Et normalement, on ne doit pas discuter avec l'ennemi, parce que l'ennemi a cette capacité, tu dis aussi que c'est des êtres supérieurs qui datent, et tu as raison là encore, et qui ont une connaissance très approfondie de l'autre, de celui qui est en face. Et quand on commence à discuter avec l'ennemi, on peut être amené finalement, et c'est ce qui a été le cas, à être omnibulé, elle s'est même pas rendue compte qu'un serpent dans lequel s'était mis l'ennemi ne parle pas. Et à ce moment-là, elle a désobéi. Elle était en face de quoi? D'une preuve d'obéissance ou de désobéissance. Maintenant, la paternité a été transférée à l'ennemi. La paternité de toute chose a été transférée. Partant de ce principe-là, nous entrons maintenant dans ce qu'il convient d'appeler le libre arbitre. Et c'est là qu'il commence le libre arbitre. C'est quand maintenant la désobéissance dont on n'avait pas vent, qu'on ne connaissait pas, a été établie. Maintenant, il faut y faire face. Et quel est le moyen pour moi de faire face? Dans mon cas, je parle bien, et de beaucoup de personnes comme moi, c'est la formation. La formation, parce que il y a un être qui pour moi s'appelle le Seigneur Jésus, qui est venu et qui m'a enseigné des moyens. Ça ne veut pas dire que je ne tombe pas, je sombre. Mais il est prévu aussi, il est dit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Et dans ce cadre-là, je suis dans ce qu'on appelle le chemin de sanctification. Ça veut dire que je ne dois pas t'insulter. Je dois te demander pardon même à mes ennemis. Et je dois trouver cette force. Mais cette force, je ne peux pas la trouver en moi, car moi-même, ma chair est vendue au péché. C'est une loi. Et donc, je lutte chaque jour. Quand quelqu'un me fait une queue de poisson sur la route, tu crois que j'ai pas envie d'ouvrir ma fenêtre et puis de lui faire un bras d'honneur? Mais quand ça se passe, je rentre ma main et je dis, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi car je suis si faible dans ma nature charnelle. Mais par toi, je suis fort. Et je demande pardon à mon Seigneur. Et la fois d'après, je ne le fais pas. Et je résiste comme ça à chaque moment, à chaque instant de ma vie, j'essaye de faire le bien, de me montrer à mon Dieu que je suis digne de son amour pour moi. Voilà. Intéressant comme conception. Sachant que, bon, ça après c'est la conception des croyants. Qu'en est-il, par exemple, d'un athée? Par exemple, moi, je ne vais pas parler d'un athée, je n'étant pas athée moi-même. Moi, vis-à-vis de la vie en général, si je suis dans une situation et que quelqu'un me double, je me pose simplement la question de savoir est-ce que ça m'est utile de réagir ou non. Je ne demande pas nécessairement une aide. C'est-à-dire que je considère, et ça c'est la différence avec le deux paradigmes, le divin m'a façonné comme étant son reflet, sa manifestation. Le divin inconnu depuis l'origine, et par conséquent, j'ai le devoir de me montrer digne. Et par me montrer digne, c'est surtout par les actes que je pose et l'état intérieur.
Ce qui est intéressant, c'est de concevoir que dans la conception du croyant, vous vous voyez comme faible et dépendant d'une force qui elle, vous est toute puissante. Et vous portez la culpabilité d'un péché originel. Je conçois qu'il y a des fautes et des karmas que l'on puisse porter de génération en génération. Ça, même dans le culte, on le parle. Mais l'idée de cette faute originelle est assez intrigante. En tout cas, bon, disons qu'on pourrait se dire que dans la mesure où ça t'amène à faire du bien, on ne pourrait pas y voir de mal. On va dire dans le cas d'un croyant qui fait comme toi, on va dire, ça ne pose que pas vraiment de problème. Donc là où le problème se pose, c'est de savoir ceci. Alors, toi, tu as donné cet exemple-là, mais si on part à la racine des choses, justement, quand on a eu par exemple les croisades à Jérusalem, et que après une bonne tuerie, beaucoup se sont retrouvés avec le sang jusqu'aux genoux. Les chevaux ont trouvé le sang jusqu'aux genoux. J'imagine même pas les hommes. Ces hommes-là, est-ce que ce qu'ils ont fait, selon le paradigme des croyants, est bien? Ils ont défendu la religion qu'on a interprétée au Christ. Est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était mal? Ça, c'est déjà. J'aimerais bien que tu me répondes à ces questions, si possible. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris ta question parce que tu me parles, je pense, de la sortie d'Égypte à ce moment-là. Non, 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 je ne parle pas je parle des croisades à Jérusalem. Oh, d'accord. Donc, la question est de savoir quand les croisés sont allés et qu'ils ont justement fait couler le sang au point où, d'après les chroniques, le sang arrivait jusqu'aux chevaux, enfin, aux genoux des chevaux, Aux morts des chevaux. aux morts, oui, à peu près leurs articulations. Ouais, non, il n'y a pas de souci. La question donc est de savoir, étant donné qu'ils sont allés défendre en terre sainte, selon les croyants, leur Dieu, est-ce que c'est bien ou pas? Ça, j'aimerais avoir déjà ta réponse. C'est extrêmement mal. D'accord. Pourquoi? Et je m'explique. Parce qu'il y a un problème, un gros problème, qui fait qu'on confond la doctrine et la religion. Et c'est pas la même chose. La doctrine est un enseignement qui peut amener à une religion, mais c'est la religion de la doctrine. Sauf que les hommes ont créé pas mal de religions qui font entrer un petit peu comme le peuple israélite à l'époque, des lois qui ne sont sorties de nulle part et qui sont que des manifestations humaines. Et c'est ces manifestations humaines qui créent le désordre, et je reste poli. Parce que à ce moment-là, on rentre, on retourne à la chair, et comme l'homme est incapable de faire le bien, ça donne ce que tu décris des croisades. Et les croisades ont duré, je crois, de 538, installation du pouvoir ecclésiastique, jusqu'en 1798, Révolution française, où on a eu les bichets, on a eu les Vaudois et tout ce que tu connais. Ça a été infernal. Et ça, c'est une erreur, c'est un problème. Et justement, ça m'amène à dire à tout un chacun qu'il n'y a pas que la religion la plus répandue, la religion catholique, car je suis même en train de dire, et je suis désolé, parce que c'est nos frères, qu'il ferait mieux d'aller regarder, sonder les Écritures. Vous sondez les Écritures car elles rendent témoignage de moi. Et là, c'est une complète hérésie, une erreur d'être dans cette... Enfin, je ne veux pas le dire parce que nul ne peut dire j'ai la vérité, mais la seule vérité est en Christ. Et la sola scriptura, l'écriture seule et uniquement l'écriture. Tout ce qui est dans les traditions d'hommes est à prendre et à mettre à la poubelle. C'est parce que ça conduit à ça. Alors, j'entends. Encore une fois, déjà, une première question. Bonjour à tous, man. Bonjour, LK. Ceux qui veulent monter, faites-vous savoir si vous voulez aussi participer à la discussion. Alors, selon ta vision, j'entends effectivement que ce qu'ils ont fait est mal, etc., etc. Mais premièrement, la religion existe-t-elle sans livre? En quoi est-ce que les écritures ne pourraient pas être des écritures d'hommes? Ça, c'est une question que je me faisais déjà, effectivement. Premièrement, on sait tous, ah bon, ceux qui ne savent pas en tout cas,
que les livres ont été remaniés et sont déjà, disons, écrits par la main de l'homme. Déjà, de base. Inspirés ou non, ils ont été écrits, remaniés et utilisés dans certaines fins. Moi, je te donne un exemple tout bête. La tradition que je suis, d'origine vaudou, nous explique que l'humain est responsable de ses choix, que le divin n'attend rien d'autre de lui qu'il soit conforme à sa volonté. Autrement dit, être en équilibre avec tout ce qui l'entoure. C'est une tradition qu'on pourrait dire d'homme, si on veut, qui respecte la nature. Et elle n'a jamais été dans l'histoire à la base de massacres comparables à ce qu'ont fait les religions monothéistes. Tu dis que la vérité se trouve uniquement en Christ, mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer que, par exemple, le vaudouisant n'est pas dans la vérité, par exemple, le vaudouisant ou autre. Alors moi, je suis de la tribu des Yoruba, du Bénin, où il y a beaucoup de vaudous, et que mon père était chef de village, d'accord? Bon, moi, je suis né ici, en métropole, donc je n'ai pas grand rapport un petit peu avec les traditions. Mais je te dirais que connais-tu un livre qui n'a pas été écrit par l'homme? Donc déjà, tout livre est écrit par une personne. Sauf que la parole de Dieu est donnée aux hommes par inspiration divine. Et la chose prodigieuse, c'est que au début, ma seule préoccupation, c'était de trouver l'erreur. Et que je me suis rendu compte que quand je croyais et que je disais youpi, j'ai trouvé une erreur, je me rendais compte que c'est moi qui n'avais pas compris. Et que jusqu'à présent, même s'il y a des choses qui ont été remasterisées, remaniées, et que même, je dirais encore plus loin que toi, que les traductions ont par la force falsifié dans leur sens, parce que la traduction c'est énorme, ce que ça peut falsifier, une mauvaise compréhension. Moi quand j'étudie, j'ai 3 Bibles en face de moi. La Bible du semeur, la Bible Thomson et la Bible français courant. Et même j'ai d'autres Bibles que Osterwald, etc. Parce qu'il faut jouer avec les traductions. Une même traduction, un même texte peut être approché d'une façon ou d'une autre suivant la traduction. Donc on voit la complexité, mais nous ne sommes pas là pour lire la Bible, mais pour sonder les Écritures. Alors je reviens sur ce que je te disais, c'est que toute parole a été donnée à des prophètes par inspiration divine. Elle est utile pour convaincre, pour enseigner, etc. Et c'est ça l'important, c'est que quand on regarde les textes, du début jusqu'à la fin, je ne vois pas une once de variation parce que c'est le même esprit qui a inspiré les prophètes du début jusqu'à la fin. Donc pour moi, personnellement, je peux, pas tout de suite, mais si on se revoit, tu peux me donner n'importe quel texte, je te démontrerai du début jusqu'à la fin qu'ils ne se contredisent pas. À un moment, Pierre qui revoit une vision, on lui dit tue les animaux et mange. Et il dit mais Seigneur, je ne peux pas manger des animaux impurs. Et 2, 3 fois, et le Seigneur laisse tomber. Mais le Seigneur voulait lui montrer quoi? Que il ne peut pas déclarer l'autre comme indigne de recevoir le Saint-Esprit, puisque quand Dieu dit qu'un enfant est son enfant, c'est pas à l'homme de décider. Et après, je me dis, mais c'est bizarre, il a désobéi là. Eh ben non. Parce que Pierre a au contraire obéi, puisqu'en Lévitique, on lui dit, voici les animaux que tu pourras manger. Donc Dieu ne va pas faire quelque chose précisément avec Pierre sans en avertir tout le monde. Il ne fait pas des choses avec une personne en cachette. Donc on voit bien là qu'il ne se contredisait pas entre le Lévitique et le moment où le Seigneur a dit à Pierre, mange. Dieu ne peut pas faire ça. Donc c'était une façon de l'amener à la réflexion de qui est l'auteur de la parole. Donc enfin, voilà quoi. Mais tout est par inspiration divine, donné à l'homme par inspiration divine. C'est pour ça que la parole, elle est linéaire. Et même s'il y a des choses qui ont pu, on peut avoir l'impression que c'est changé, la colonne vertébrale, tu as employé un terme tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé,
le socle, le milieu, l'artère principale ne change pas et elle permet d'arriver à une connaissance de la volonté de Dieu. Mhm. Après les à côté, bon, c'est pas trop grave, ça ne change rien à la connaissance, ça ne change rien. Ça. Mhm. J'entends ton point de vue. Disons simplement que là où la question que je te pose, c'est est-ce que la connaissance, est-ce que l'héritage vaudouisant n'est-il pas tout aussi valable que les écritures? Sachant que, et ça c'est une autre question d'ailleurs, euh, un arbre peut-il mentir? Par exemple, ça c'est une bonne question pour ce qui va suivre. Un arbre, une pierre, un animal, est-ce qu'ils peuvent mentir? Ça, voilà les deux questions que je te pose, si tu peux y répondre, s'il te plaît. Mais à brûle pour point, comme ça, je te dirais que non, parce que pour moi, même s'il a une vie, il est neutre dans l'expression, il n'a pas le don, il s'exprime par son feuillage, il s'exprime par les fruits qu'il porte, mais il n'a pas, alors c'est vrai qu'il n'y a pas que le langage qui est le moyen de s'exprimer, mais mentir, j'ai pour exemple le figuier, quand le Seigneur passe auprès du figuier, il le détruit, et il dit un arbre qui ne porte pas de bons fruits ne mérite que d'être au feu. Pourquoi? Parce que le figuier est l'un des seuls arbres qui donne ses fruits avant les feuilles. Et il avait beaucoup de feuilles, mais pas de fruits. Donc on voyait que c'était un arbre stérile. Donc je peux dire que le figuier était en train de mentir, si tu veux. Donc il a été détruit. Mais bon, c'est une forme de stérilité. Ça veut dire que si moi-même je blablate, mais que je ne mets pas en application les paroles de mon Dieu, je suis un figuier stérile et je mérite d'être au feu. Donc je dois chaque jour m'astreindre à t'aimer, à te faire passer tes intérêts avant les miens, à te montrer que je ne suis pas supérieur à toi, tu n'es pas supérieur à moi. Je ne suis pas inférieur à toi, tu n'es pas inférieur à moi. Et que si toi et moi, on avait cette notion, cette volonté de se donner la main et d'aller vers cet objectif qui est simplement de s'aimer, eh ben on aurait fait toute la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que mon Dieu me dit. Et je dois le mettre, et je dois y arriver. Et alors tu vas me dire, j'ai besoin d'un support pour ça. Alors je vais peut-être pas aller trop loin, je vais te laisser développer ton argumentaire. Euh, le support. Bon, j'aurais tendance à considérer que si je prends 1 kilo de pierre, c'est 1 kilo de pierre. Effectivement, on pourrait dire que là, dans la nature, tout est question d'équilibre. Et la nature, nous en faisons partie. L'arbre qui est stérile, effectivement, et ça, je ne veux pas te contredire parce que dans tous les cas, l'enseignement plurimillénaire que nous avons de nos traditions nous dit bien que la stérilité, c'est le mal. Après, il y a des manières de traiter la stérilité en fonction des cas. Dans le cas où un arbre ne donne pas de fruits, qu'il est stérile, il peut être jeté au feu, il peut être abattu. Dans cette logique, la question qui va se poser, c'est les peuples, les premiers peuples, ne, eux ne concevaient pas que la parole de Dieu, ce qu'on va appeler la parole de Dieu, pouvait être écrite. Ils concevaient qu'elle était dans l'intimité du cœur. Et ils observaient la nature et ses phénomènes pour comprendre ce qu'on appellera Dieu. D'ailleurs, on a une phrase célèbre, la nature ne s'enseigne-t-elle pas? Tu dois la connaître celle-là, cette parole de Jésus. En ce sens, moi la question, je reviens là-dessus, mais la vision, la connaissance et surtout l'application concrète avec les bénéfices de guérison, etc., du vaudouisant, du bouddhiste, etc., etc., de toutes les traditions de chamans et autres, ne sont-elles pas toutes aussi valables que celles des religions? Bien évidemment, il peut y avoir des gens qui vont abuser de leur pouvoir. Et ça, c'est partout. Ça, on le reconnaît. Mais là, on va pas parler forcément de ces gens-là. La question que je te pose, c'est, en prenant en compte, comme le dit bien que le divin est partout et dans tout, leur vision n'est-elle pas tout aussi valable?
que celle dans les Écritures? Voilà ma question. Tu as tout à fait raison de souligner ce point, mais je t'en remercie. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que je ne peux pas te dire non. Je te dirai simplement, chacun sa voix. Euh, Pourquoi je te dis ça? Parce que nous savons qu'il y a le noir, il y a le blanc. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a comme on dit, le yin, le yang. Il y a des forces opposées. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître où m'amène la force que je suis. Et à toi de connaître où t'amène la force que tu suis. Si la force que tu suis, toi, t'amène à quelque chose que tu sens bon pour toi, et que tu es certain qu'elle est bonne pour toi, libre à toi, parce que l'apôtre Paul dit que nul ne vous juge au sujet du boire et du manger. Car ça veut dire que si moi je te juge, tu as le droit de me juger. Tu comprends? Donc maintenant, moi je vois que ce que je suis m'amène à ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Je vois que tout ce qui m'est dit, c'est de t'aimer plus que moi-même. Comment je peux trouver quelque chose de plus supérieur qui m'élève plus que ça? De dire de faire passer tes intérêts à toi. Tu n'es pas moi, tu n'es pas. Et je dois t'arriver à enlever ma veste, te la donner. Quitte à ce que moi je sois sans veste et que j'ai froid. Je ne vois pas je pourrais trouver au-dessus de ça. C'est juste ce que je veux dire, mon propos. Maintenant, je n'ai pas à juger ton choix. Ton choix, peut-être que toi, tu me diras qu'est-ce que tu y as trouvé de bon et je t'écoute là-dessus. Vers quoi ça t'amène? Quels sont euh, les, euh, les, euh, les objets, les objectifs que tu poursuis? Parce que moi, nous, on avait, bon, quand j'étais petit, j'aimais bien ces genres de danse avec les gens pleins de paille, là, les vaudous qui dansaient. On ne devait pas se faire toucher, on courait dans tous les sens. J'aimais beaucoup ça. Et puis, si un mec te touchait, tu tombais. On devait te ramener dans la case des anciens où il y avait même des fois mon père. Et puis, on te réveillait. Mais c'est du folklore. Mais je vois pas, moi, là-dedans, dans ce folklore-là, quel est l'objectif? Quand il y avait les gris-gris, des fétiches, et puis qu'on te dit, bon, ben, si tu te comportes pas bien, on va te faire ça et tu peux tomber mort. Je vois pas comment on peut, euh, tu vois, j'ai une dame qui m'a envoyé ce qu'on appelle des champignons de Jonjon, des champignons qui viennent d'Haïti. Mais elle me l'a envoyé dans une situation, dans une position où on était un petit peu en froid. Je vais te dire, j'aime tellement ce truc-là, ça fait 2 mois qu'il est sur ma table, je le consomme toujours pas. Est-ce que c'est parce que je ne crois pas en mon Dieu qui peut me sauver? Non. Parce que quand Jésus a été amené sur la montagne et que l'ennemi lui a dit, euh, saute de cette montagne, il est écrit que l'Éternel ne permettra pas que ton pied sombre. Alors Jésus lui a répondu, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que si à un moment je ne sais pas et qu'on me fait du mal, Dieu me protège. Mais si je vais éprouver Dieu en disant de toutes les manières mon Dieu me sauvera, là je ne serai pas protégé. Donc je dois faire attention. Mais ce que je te dis tout simplement, c'est chacun voit pour lui ce qui est bon. Donne-moi, toi, qu'est-ce que tu sens de bon dans la religion vaudou, vers quoi, même si elle est ancestrale, on parle des Kémites, les Kémites se développent beaucoup aussi, hein, qui était la religion des Égyptiens. Je veux savoir, moi, quels sont les fruits que ça t'apporte, comment tu te comportes avec le prochain. Est-ce que, comme tu me disais tout à l'heure, toi, tu vas pas t'énerver parce que tu vas réfléchir, est-ce que pas. Mais est-ce que c'est naturel à toi? Est-ce que c'est naturel à tout le monde? Parce que dans ce que je suis, la doctrine qui est la mienne, elle s'impose à tous. C'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle le chemin de sanctification qui doit nous conduire à dociliser notre nature impulsive, notre nature charnelle, notre nature qui est naturellement amenée à je veux cette femme, je veux cette maison, je le veux au détriment de toi. Ah, ça c'est dur. Je dois te le laisser. Comment je vais te laisser la belle Porsche là alors que moi aussi je la veux? Comment je vais faire? Et ça, je dois y arriver. Est-ce que dans la religion vaudou, tu vas aussi arriver à me laisser la Porsche? Déjà, alors, si on part du principe du vaudou, il faut avoir étudié, comme toi tu étudies la Bible, pour comprendre
le mécanisme et ce qu'on appelle le domaine socioculturel, de par exemple les danses vaudou, du fait que si tu touches tel vaudou, tu peux mourir. Déjà, la première question qu'il faudra se poser, as-tu étudié le vaudou? As-tu été, si ce n'est initié, as-tu étudié en profondeur? Parce que tu te places dans un cadre d'études, oui, mais il faut avoir également le cadre d'études de l'autre côté. Qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie au quotidien? Le vaudou et les kémites, ça vient de Kemet. À Kemet, c'est-à-dire qu'il pratiquait un animisme. Le divin part d'un aspect et en prend d'autres pour se manifester. C'est commun à toutes les spiritualités, traditions bantoues. Ça m'amène quoi dans ma vie? Ça m'amène déjà premièrement à être capable de discerner le vrai du faux. Je peux très bien sentir si quelqu'un me ment, si quelqu'un est négatif, nuisible. Je peux me protéger, je peux déprotéger ma compagne. Les personnes qui viennent me voir en consultation, je peux voir dans leur passé, dans leur présent, dans leur futur, capter les informations, leur donner des conseils. Il y a des choses que je ne dis pas, naturellement. En tout cas, le vaudou m'amène, si je pourrais le dire, à vivre dans une harmonie, dans une unité avec le vivant. Je vois l'arbre comme mon aîné. Ils étaient là bien avant que mon espèce ne foule cette terre. Je vois toute chose comme étant pourvue de vie, d'intelligence et de volonté. Tout être ayant sa place et sa fonction. J'ai pour devoir de trouver ma place. Secondo, je suis amené aussi à être capable de savoir me défaire certaines choses. Le vaudou nous enseigne que aucune chose n'est plus valable que l'équilibre envers toute forme de vie. Que tu dois pouvoir faire du bien sans pour autant te nuire. Autrement dit, si quelqu'un a faim, en fonction des capacités, je donnerai de quoi manger. Si quelqu'un a besoin de réconfort, en fonction des capacités, je donnerai également mon écoute ou ma présence. Par contre, ce que le vaudou et toutes les traditions bantoues reconnaissent, c'est tu as le devoir de préserver ton existence. Parce que ton corps ne t'appartient pas, de même que ton esprit et même ton âme, tout ça. C'est-à-dire que ce sont des éléments que tu devras rendre une fois que tu entameras ton voyage vers le plan des ancêtres. Par conséquent, l'enseignement du vaudou est un enseignement qui se veut déjà de voir toute chose comme étant un. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. J'existe uniquement parce que la terre me soutient. Je mange uniquement parce que la terre me fournit à manger. L'air me permet de respirer. L'eau m'hydrate. Le soleil me réchauffe. Le feu, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont telle compétence qui m'aident. Si je dois me faire soigner, que j'ai par exemple un problème de santé, je vais aller voir un médecin. Si j'ai un problème de fuite dans ma tuyauterie, je vais voir un plombier. On a tous besoin les uns des autres. Le vaudou enseigne donc cela. L'idée sur laquelle aucun être n'est seul. Aucun être ne peut se faire seul. Et tout dépend les uns des autres. Autrement aussi, parce que j'ai le devoir de me défendre, je ne dois pas chercher querelle inutilement. Mais si on me cherche querelle et qu'on menace ma vie, ma sécurité, c'est des miens, j'ai le devoir de répondre. Parce que si je ne réponds pas, je serai tenu responsable de complicité. Et le vaudou, et toute tradition bantoue, demande à l'humain de s'élever. Ce que tu décris là comme le fait de dépasser les passions est commune à toutes les cultures. Un prêtre fin se doit de dépasser la plupart de ses passions. C'est un travail continuel d'amélioration. Et ça vaut pour toutes les branches de l'animisme. On va te demander de t'élever, de prendre conscience, de t'ouvrir au monde, tout en te préservant. Donc, concrètement, dans ma vie, je suis capable, si c'est nécessaire, d'attaquer, de frapper un ennemi. Comme je suis capable tout simplement, si ce n'est pas nécessaire, de me dissimuler ou de l'éviter. Je peux voir le danger avant qu'il n'arrive, et c'est très pratique. Je peux me protéger, etc., etc. Il y a beaucoup d'applications concrètes. Même le savoir que j'ai, le discours que j'ai aujourd'hui, je le dois à ce que j'ai reçu comme enseignement, comme travail. Donc si tu me dis le feu spirituel, sans faire une liste exhaustive, voilà ce que je pourrais en dire. Et encore une fois, je pourrais te dire simplement que aussi, d'ailleurs, petit point, tu ne manges pas les champignons et tu étais en froid avec cette personne. Pourquoi? Si nous sommes sincères, tu sais très bien que c'est envoûté.
S'il n'y a pas un poison direct dans la matière physique qui est là pour t'éliminer, ce que qui n'est pas stupide ne fera pas, la personne a envoûté. Et comme tu dis, tu ne tenteras pas ton Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a un pouvoir manifeste là-dedans. Et pour répondre à ta question, Mimi, que tu y crois ou tu ne crois pas, ça ne change rien. Ça va te frapper. Parce que si on te donne du cyanure, à moins que tu aies développé une immunité, tu vas être frappé de tous les symptômes que quelqu'un ayant consommé du cyanure va avoir. Donc, voilà ce que je peux en dire. Peut-être le fait est que tu ne vois pas ce qu'il y a de bon dans le vaudou, ou je ne sais pas ce qu'il y a d'élevé, parce que tu n'as pas étudié le vaudou. Parce que tu t'es pas imprégné de lui. Tu as peut-être vécu, comme beaucoup vivent, et faut aussi distinguer deux choses. Il y a ceux qui ont une réelle pratique et connexion avec ces principes, et ceux qui sont dans le domaine folklorique. Ils se rappellent un jour, tantôt, qu'ils sont vaudouisants, qu'ils sont bouddhistes, qu'ils font, bref, selon les ethnies, ils ont de l'animisme, et ils utilisent les aspects de l'animisme, ces outils, pour nuire avec, pour leur ambition personnelle. C'est ça le truc à distinguer. Ils ne sont pas des vrais pratiquants. On ne peut pas tous connaître. Ça dépend ce que tu entends par là. Mais donc, ils sont justement des gens, on va dire, ils font les choses par folklorisme, par intérêt. Ils ne sont pas dans une réelle pratique. Parce que le vaudou et autres te demandera toujours une communion avec le plus grand, le divin. Ça, c'est vraiment ce que je peux en dire. Si tu veux dire quelque chose par rapport à ça. Alors, pour répondre à ta question de départ, non, je n'ai pas pratiqué le vaudou. Non, je ne connais pas le vaudou. Je l'ai vu autour de moi parce que j'étais petit, j'avais peur dans la chambre de ma grand-mère qui venait de décéder et puis j'entendais des bruits de hibou, de toutes sortes d'animaux dans le village. Je disais, waouh, c'est quoi? J'étais pressé que le jour arrive, mais c'était des manifestations là encore. Il semblerait des manifestations occultes. Et je n'en sais pas. Est-ce que c'est parce que j'étais petit? Est-ce que c'est parce que j'ai dans ma tête d'enfant, je voyais des choses comme ça? Je savais que j'étais pétrifié dans une chambre de personnes en plus qui a décédé à 105 ans. Et puis, c'était la vieille chambre dans la case, quoi. Bon. Euh, alors, ça, première chose. Oui, faire le bien en persévérant, en préservant son intégrité. C'est-à-dire que, comme tu le dis à l'instant, tu vas pas aller jusqu'à te laisser détruire, parce qu'il y a un verset biblique qui dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Celui qui détruira ce corps, je le détruirai. Donc, il y a des limites où je ne peux pas, je n'ai pas cette capacité dans la chair dans laquelle je suis, bien que mon Seigneur l'a fait, de donner ma vie pour toi. Mais je devrais en être capable. Et j'espère pouvoir un jour, être dans une situation où je préfère. Alors, j'ai l'exemple de la guerre. Est-ce que toi, est-ce que toi, tu as le droit de faire l'armée? Et si tu fais l'armée, est-ce que tu défendrais ta vie sur le champ de combat? J'imagine que oui. Fondamentalement, si je suis déjà dans l'armée, c'est que je sais très bien ce que je vais chercher. Et encore une fois, si on va dans le principe du vaudou, tout le monde n'est pas habilité à faire l'armée parce que tout le monde n'a pas ce qu'on appellera le vaudou attitré. L'idée, D'accord. c'est ça, c'est déjà l'idée. Ok. Parce que nous avons ce qu'on appelle objecteur de conscience. Ça veut dire que comme je n'ai pas le choix, sinon je suis incarcéré, il y en a beaucoup qui acceptent d'être incarcérés, ben j'irai mais pour servir aux cuisines. Faire des choses qui ne me forcent pas à te tuer avec une arme. Je ne prendrai pas une arme pour te tuer. Mais par contre, si tu viens me tuer, alors effectivement, je serais un hypocrite de te dire que je ne sais pas ce que je ferais. Si j'ai la possibilité d'avoir la baïonnette ou le couteau et de te le planter, je pense que je penserais à me préserver. Ce qui est normal, humainement parlant. Euh, euh, Aucun être est seul. Tu as parlé de la solitude, parce que nous sommes finalement interdépendants. Le Seigneur ne nous a pas créés pour vivre en autarcie, pour vivre tout seul. Il y a une interdépendance qui doit se créer. Ça n'empêche pas, ce que tu dis est tout à fait vrai, et tout à fait recevable. Maintenant, ce qu'il convient de savoir, alors les champignons, euh, je sais pas, tu me dis, bon, que même si je le mange pas, si quelqu'un veut me faire du mal, ça va me toucher. Moi, je sais que
Mon Dieu me dit, tu pourras marcher sur la spie et sur le venin, ça ne t'atteindra pas. Alors, je crois, j'ai la certitude par la foi que je suis protégé et que rien ne peut m'atteindre. Par contre, je ne vais pas aller faire le kéké pour dire je vais chercher tu vois, chez nous, c'est beaucoup des histoires de terrain. Beaucoup des histoires de terrain. Et je vois en ce moment la seconde femme de mon père a fait un peu de falsification de testaments, hein, les testaments holographes, etc. Et puis elle s'est tout appropriée. Et ma sœur est dans un combat pour essayer avec les avocats pour récupérer les choses. Mais ma sœur ne va pas aller, bien que le caveau soit dans la maison paternelle, puisqu'on a le droit là-bas, ma sœur ne va pas aller se donner en pâture pour manger chez la dame. Elle n'est pas folle. Tu vois, elle n'est pas folle. Pourtant, elle est croyante, elle est protestante ou évangélique, je ne sais plus trop. Je confonds toujours. Mais de là à être là-bas et que si on l'a fait manger quelque chose, elle est certaine que rien ne lui arrivera, mais elle n'ira pas chez la dame pour aller se mettre à table chez la dame et manger ce qu'on lui donne. C'est ça la différence, c'est juste ça la nuance par rapport aux champignons. Voilà. Non, mais moi, j'ai l'impression que c'est très proche hein, dans les croyances de cette élévation que nous devons avoir. La seule chose, c'est que je me demande euh, pourquoi ne pas être dans l'élévation, dans ma direction et être dans celle que moi je qualifierais, moi, à titre personnel, de ténèbres, puisqu'il y a le blanc, il y a le noir, il y a ce que moi, c'est vrai, c'est toi qui tu m'as dit tout à l'heure que c'est moi qui vois le mien comme une lumière, mais ouais, t'as peut-être raison. Moi, je vois le mien comme une lumière, toi, tu vois le tien comme une lumière, comment se départager. C'est qu'à l'origine, je suis très biblique, moi. Dieu créa les cieux et la terre. Il a façonné l'homme à son image. Il veut que tous vivent, qu'aucun ne périsse. Et que quand j'étudie le sanctuaire, je ne sais pas si tu as étudié le sanctuaire, quand j'étudie la volonté de Dieu pour l'humanité, je ne vois que du bien. Et quand je passe dans un passage qui me parle de Saül, qui a été voir la magicienne d'Endor, eh ben, ce qui apparaît, c'est pas le prophète. C'est une autre entité qui prend la forme, qui prend la voix, qui prend toute chose et qui me laisse entendre ce que je veux entendre, y compris dans les tables tournantes. Alors, je ne sais pas si maintenant je peux dire que dans le vaudou, ben, quand on fait revenir les esprits, pour moi, c'est pas la personne qui est décédée. C'est un esprit qui vient, un esprit qui prend la forme, qui prend la voix, qui prend tout ça, mais les morts sont morts. Et je ne crois pas que dans ce cas-là, autant leur... et je crois que même, hein, il y a des fois, j'ai vu dans un reportage où on prenait carrément les squelettes, on les mettait à table. On les mettait à table, on les faisait manger avec la famille, comme s'ils faisaient toujours partie de... Non, à un moment, les gens sont morts, ils sont morts. Ou pour moi, ils sont en sommeil quand ils ont fait le bien. Je crois que faut bien se méfier de là où on met les pieds, d'après moi. Alors, déjà, quand on parle du principe de mort dans l'ancestralité, il y a deux cas. Soit tu es quelqu'un, il ne peut pas. En fait, il y a deux choix potentiels. Soit tu es quelqu'un qui a fait l'effort de t'élever en conscience, et ça signifie que quand tu vas mourir, tu vas laisser derrière toi une mémoire, on appelle ça une manne. La personnalité que tu as eue, par exemple, moi, quand je mourrai, la personnalité que j'ai eue, que j'ai laissée, va rester. Mes connaissances, mes compétences, un peu comme une IA intelligente. Mes ossements et tout ce qui va avec serviront de support comme d'amplificateur. Et pour ceux qui ont la connaissance ou qui ont le lien de sang avec moi, pourront utiliser ça pour contacter cette manne. C'est pour ça qu'on parle de manne ancestrale, on parle de mémoire. Donc, quand les gens font leur tradition, ils ont un certain but. Ce n'est pas parce que ça ne rentre pas dans un paradigme donné qu'il faut considérer ça comme mal. Parce que moi, je vais te dire en toute franchise que je ne considère pas les religions révélées comme étant forcément le bien. Pour moi, c'est une vérité que des gens suivent. Mais on va pas me faire croire que c'est la seule voie et qu'elles sont fondamentalement bénéfiques. Parce que l'histoire me dit le contraire. Et certains comportements que je vois bien dans les gens qui sont de communauté me font comprendre le contraire. Moi, à mon sens, chacun fait ce qu'il estime juste.
Donc ce que je demande au retour, c'est qu'on me laisse tranquille, comme tout vaudouisant normalement. On ne demande pas à ce que les gens adhèrent. Justement, non, on ne veut même pas que les gens adhèrent à notre vision. Si tu as l'inspiration, l'appel, tu peux venir. On va t'apprendre, à t'initier. Enfin, t'initier même encore, ça c'est, on ne réserve pas ça à n'importe qui. Il faut avoir fait ses preuves, il faut avoir montré que tu n'es pas animé d'une certaine pulsion négative. Je ne veux pas dire que fondamentalement la voie des religieux est une voie des ténèbres, c'est-à-dire que c'est une voie utile pour quelqu'un sans racines, je pourrais dire. Parce que si tu as certaines racines, tu vas avoir certaines pratiques. On parle bien du fait que dans les Écritures, que des prophètes ont fendu la mer en deux, ont marché sur l'eau, etc., etc. Ont ramené des morts même, ont guéri des plaies comme ça. En ce sens-là, ils n'ont rien de différent avec les Nganga, les Ougans, les Bokona. Ce sont des êtres qui sont connectés à une force, un principe qu'ils l'appliquent dans la matière, donnant lieu à des phénomènes qu'on va appeler miracles. Mais dans l'occulte, le miracle, c'est la désignation du profane, d'un phénomène qu'il ne comprend pas. Dans l'occulte, on parlera que c'est une mécanique, c'est un sort. Il y a un principe sous-tendant cela. Parce que l'un des buts fondamentaux de toute tradition, c'est d'avoir des résultats. Si une personne est malade, on va faire un rite pour la guérir, ou autre. Ta sœur, il arrive donc quoi aux morts qui ne sont pas élevés de leur vivant STP? En fait, subjectif dans une certaine mesure. Il faut bien prendre en compte que, fondamentalement parlant, quand quelqu'un n'a pas fait l'effort de s'élever en conscience, il sera oublié. Tout le monde ne devient pas ancêtre. Il y a des gens qui n'ont pas élevé leur conscience, des gens qui n'ont pas apporté des bonnes choses dans leur vie. Par conséquent, ils vont devenir ce qu'on appellera des esprits errants. Les ancêtres leur fermeront l'entrée à l'au-delà. Ils resteront errés parmi les mortels. C'est tout. Et c'est-à-dire qu'ils iront après, soit ils seront capturés par un pratiquant, etc. Ta sœur, comme toi-même, vous avez vos visions, certes, mais tu ne peux pas nier que elle ne va pas dans le caveau et toi, tu ne manges pas les champignons parce que tu sais très bien qu'il y a un danger. Et ça ne renie pas ta foi. Simplement que c'est comme si tu es un lion, tu vas pas aller mettre ta main dans la cage au lion. C'est la même chose. Tu sais très bien que quelqu'un a certainement envoûté ça et ça peut te nuire. Car oui, le divin te protège dans l'absolu, on va dire, mais face à des cas, vu les comportements que tu as factuellement, tu constates et tu sais que c'est dangereux. D'où le fait que tu ne le fasses pas. Ça montre bien que ces individus, encore une fois, utilisent cet art avec des intérêts qui leur sont propres, mais cet art a un pouvoir. Il peut s'en détruire, soit guérir. Et naturellement, il n'y a pas de honte à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un a une mitraillette, je ne vais pas, sous couvert que je suis protégé par des orishas, par mes ancêtres, aller m'exposer et lui dire de me tirer dessus. À part peut-être si je suis Ogun et que j'ai fait certains rites de blindage, ou si tu me tires dessus même, ou si du métal, ça va rien me faire. Et même là, on va dire que tu ne dois pas faire n'importe quoi. C'est comme si tu as un gilet pare-balles. C'est parce que tu as un gilet pare-balles que on va te tirer dessus. Sachant que tu prendras même des dégâts dans tous les cas. De certaine façon. Donc, franchement, moi, ce que je pourrais dire simplement que il n'y a pas de problème. Chacun peut suivre sa voie et son couloir. Mais aussi, chacun a le devoir de respecter la voie d'autrui. Et naturellement, dire que telle a la voie des ténèbres, sachant on ne décrit pas ta voie comme telle, c'est malvenu de le faire. C'est-à-dire que si tu ne connais pas, il faut simplement dire que tu ne connais pas. Moi, c'est tout ce que je pourrais dire. Alors, tu as 1 million de fois raison, dans le sens où, euh, pardon, quand je parle de ténèbres, quand on est vaudou, on ne voit peut-être pas ça comme quelque chose de négatif. C'est pour ça que j'ai employé ce terme et je m'en excuse si ça t'a froissé. Mais c'était pas du tout le but, hein. C'était pour bien distinguer grand, petit, noir, blanc, etc. C'était une façon de dire qu'il y a deux puissances. Et je ne sais pas comment tu pourrais me conseiller de les qualifier, ces deux puissances en présence. Tu en as cité trois, moi j'en vois pas trois, j'en vois deux.
Une qui va d'un côté, l'autre qui est diamétralement opposée. Mais dans ce que tu dis, il y a des choses que je retrouve et qui ne sont que j'accepte bien volontiers. C'est l'appellation, quand tu dis miracle, chez vous, chez toi, ça aura un autre nom. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Euh, alors, tu me dis, pour être vaudou, il faut faire ses preuves. Moi, pour être enfant de Dieu, il faut également faire ses preuves dans le sens, mais il dit dans la parole, je ne rejetterai personne qui vient à moi. Chez nous, on ne fait pas ses preuves. C'est par le chemin, le parcours qu'on suit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il le dit à ses parents, euh, pourquoi on lui dit tes parents te cherchent. Et Jésus répond, mes parents sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, être enfant de Dieu, c'est faire sa volonté, c'est suivre les préceptes qu'il nous a démontrés par l'exemple. Il ne fait jamais rien que lui ne sait pas appliquer. La manne, tu me parles d'une énergie ou une mémoire de la personne. Effectivement, bon, toi, tu le vois comme ça, mais moi, dans mes textes, il est dit, les morts ne savent rien, leur souvenir est éteint. Alors, bon, c'est peut-être ces choses-là Pourquoi? Parce que c'est de mon vivant que je dois faire le bien. C'est de mon vivant que je dois... tu sais, moi, ma maman est décédée parce que j'ai demandé au Seigneur de l'emporter. Pourquoi j'ai demandé de l'emporter? Parce que je voulais pas la voir se déconfire. Parce que tu sais à quel point nous aimons nos mamans, nos papas, chez nous, nous sommes très très et la voir, elle qui était médecin, se décomposer avec l'Alzheimer, j'ai failli devenir fou. Et du coup, le Seigneur m'a exaucé. Il l'a pris et elle est partie avec le sourire. Eh ben, euh, les personnes qui l'entouraient ont dit pour d'autres personnes, on ne serait pas venu à son enterrement, mais elle, on n'a pas le choix. Parce qu'elle dégageait quelque chose. Et c'est ce que toi t'appelles la manne. C'est l'énergie qu'elle dégage. Alors, je veux bien, mais de là à aller consulter cette énergie après son décès, c'est un peu ça qui me pose problème. Moi, depuis, j'ai dû aller 2 fois sur son caveau. Parce que c'est pas mon lieu. La parole dit, laisse les morts enterrer leurs morts. J'ai la certitude que je la reverrai à la résurrection. Mais que pour l'instant, j'ai pas de connexion, de relation à rechercher avec elle. Voilà ma position. Mais sache, et je te le redis, que loin de moi, en dehors du mot ténèbres, loin de moi de juger les pratiques des uns ou des autres. Et effectivement, comme tu le dis, tu ne veux convaincre personne, tu ne veux attirer personne, mais moi, j'ai le désir, malgré tout, non pas d'attirer, parce que c'est pas moi qui attire, c'est l'Esprit Saint qui attire, mais j'ai le désir et la volonté de te faire connaître l'amour de Dieu pour toi, de te faire savoir qu'il pense de toi que tu es une créature merveilleuse et qu'il a besoin de toi. Donc c'est tout. Maintenant, je ne te force pas à venir. Tu as ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre de choisir et tu as choisi apparemment, mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Et toi, peut-être, tu ne désespères pas non plus à mon endroit. Hein. Nous ne désespérons pas l'un et l'autre. Et puis, je crois qu'on rentre dans la neutralité, en fait, que chacun fasse comme il le sent et il le pressent. Je ne Disons, vais pas monopoliser la parole, donc si d'autres veulent monter, je sais pas, hein, parce que là, c'est un dialogue tous les deux. C'est tellement ah, bon, tellement agréable de pouvoir échanger dans la courtoisie, mais je vois pas pourquoi les autres ne viennent pas en bénéficier, c'est un petit peu désolant. oui, bien sûr, effectivement. Alors, ça va faire 1 heure et demie. Donc, naturellement, si il y a des gens qui veulent monter, faites-le moi savoir en commentaire, je vous ferai monter. Bon, alors, moi, loin de moi, effectivement, l'idée de te convaincre. Et comme tu dis, on espère tous les deux. Disons que chacun regarde, toi, tu as l'aspiration de ta vision de l'amour de Dieu. Moi, j'ai la vision simple de l'idée selon laquelle l'univers est fondé de principes et de lois, et on marche selon ces lois. Celui qui ne marche pas selon elles, tant pis pour lui. Grand bien lui en face, on va dire. Pourquoi est-ce qu'on consulte les morts?
Déjà, un ancêtre n'est pas mort, par définition. Il a laissé une trace de lui qui a le devoir d'aider ses descendants. Ça, après, c'est après une conception, une pratique vaudou. Nous allons appeler le mort, nous allons lui demander de l'aide, comme Jésus, il avait parlé à Élie et je crois Moïse, je ne suis pas sûr. C'était sur le mont des Oliviers. Par définition, oui, il avait appelé, il avait demandé donc à des gens qui étaient morts. Des prophètes, mais ils étaient morts. C'est-à-dire que la différence, c'est que fondamentalement dans le culte bantou, le mort, comme je dis, il y a deux types de morts. Il y a celui qui n'a pas su s'élever et qui est donc un esprit errant. C'est le genre d'esprit qui va venir dans les rêves, commencer à dire qu'il a faim, il a froid, il a soif. On considère, ils sont un peu inutiles. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas une conscience de qui il est et il faut l'aider à passer de côté. Lui, c'est même quelqu'un qui va devenir dangereux à terme. Après, l'ancêtre n'a rien à voir. L'ancêtre est détaché par exemple, des besoins matériels. Quand on fait une libation, c'est qu'on lui donne une énergie. Pour qu'il, en fait, c'est plutôt pour nous, en fait. Mais même le culte avec les divinités. Qu'on appelle les divinités, c'est des principes actifs. Le soleil n'attend pas que tu le pries. Il fait son travail éternellement. C'est nous les humains qui, par certaines pratiques, allons établir un lien, allons lui créer un avatar. Et de par ce lien, c'est comme si tu as le numéro de téléphone d'une personne, il peut intervenir. C'est pour ça qu'on entretient ça, qu'on appelle les vaudous, etc. C'est toute une science, une méthodologie, qui est même à la base de beaucoup de des découvertes, etc. L'idée est simplement de comprendre que le vaudou comme toute pratique animiste, doit se vivre à 100%. Il faut pouvoir voir les oiseaux voler et déceler des langages que ce qu'on appellera le divin te parle. Après, la conception du divin est différente parce que, comme tu dis, toi, il y a une voix positive, une voix négative, une voix. La voix du milieu, c'est simple. Sur le vaudouisant, qu'on va appeler Eyo, Loba, Amon, Olodumare, le caché, l'insondable, inaccessible. Nul n'a jamais vu Dieu, nul ne verra jamais. Parce que il est au-delà de l'inexistence et de l'existence. Par conséquent, ce à quoi nous avons accès, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'essence, ce sont ses manifestations. Voilà pourquoi même à Kemet avec les antiques, on parle de Amon, on parle de Ra, on parle de Kepri. Ça peut sembler à plusieurs divinités. Non, il n'y a pas plusieurs dieux. Ça, c'est juste des visages. Et il y a tout on va dire qu'on appelle ça une magistrature, un cadre opératif. Et quand on va dans ce cadre opératif, c'est là où on peut commencer à avoir des dualités. Parce que dans le vaudou et dans toutes nos cultures, on va toujours dire que le mal n'est pas extérieur à l'homme. Le mal vient de l'homme. La création, le divin est parfait. Quand on parle de principe, le divin est même au-delà des dieux. Il veut dire que les dieux sont ces manifestations, sont des principes pour agir et pour cadrer l'existence. C'est pour ça qu'on parle des vaudous. Quand tu descends, ce qu'on appelle les anges, ce sont les lois qui font que ce monde est, les angles de ce monde. Ce qu'on appelle les forces élémentaires sont ce qui anime les éléments. C'est-à-dire que le feu brûle parce qu'il y a un esprit derrière qui fait que ce feu brûle. Quand on parle de la matière, on parle des êtres du monde, on parle des démons. Ce sont eux qui font que la matière est dense, qu'elle est stable, qu'elle est structurée. Quand on parle d'ancêtres, on parle des mémoires qui font qu'on a le réflexe, par exemple, de respirer. Ça, c'est une mémoire ancienne, bien avant l'humanité. On a des réflexes, des comportements. C'est ça qu'on parle de mémoire. Après, on va parler des projections, des génies, des êtres qui sont créés par la psyché humaine, qui peuvent avoir des outils, des utilisations. Le stylo, par exemple, ou le briquet, c'est une création humaine. C'est-à-dire que l'être humain, depuis le plan de l'invisible, du plan spirituel, a canalisé un génie et il a créé quelque chose. Enfin, il a canalisé ça. Le problème qui se passe, c'est que le mal, pour nous, ne peut pas venir des dieux, des démons, des anges, des esprits, ou des ancêtres, ou même des êtres spirituels. Il ne peut pas venir de là. Ils n'ont pas de libre arbitre en ce sens-là. Ils sont. Il y a une fonction, ils appliquent. Ils ne peuvent pas. Ce qu'on appelle les êtres qui vont venir faire le mal, qui vont négatifs, sont les êtres que l'humain a créés. Les esprits errants, les mauvais sorciers, les gens ignorants, qui sont perdus de l'autre côté et qui commencent après à déranger. Ça, c'est ça qu'on appellera le mal. Et le diable, pour nous, il n'y a pas quelqu'un. Tu ne peux pas t'opposer au Tout-Puissant. Ça veut dire que ce qui s'oppose, ce n'est pas un être équivalent à Dieu. C'est un humain ou un agrégat d'humains qui ont décidé de devenir malfaisants. Ils sont rebellés contre Dieu. Tu ne peux pas demander à l'arbre de se rebeller contre le divin. Tu peux demander que toutes ses forces suivent la loi divine de manière absolue. L'humain a cette ambivalence, il a donc cette possibilité soit
de suivre le chemin naturel qui est bon pour lui, donc d'être en accord avec la nature, en accord avec ses semblables et autres, de savoir qui il est, ce qu'il incarne, soit il peut faire à sa guise. Et c'est là où on a tous les dérives. Comme on peut voir même en France avec des lois comme aujourd'hui les transitions, un homme devient femme, une femme devient homme, des trucs. Ça là, dans le vaudou, ça ne peut jamais passer. Tu vas raconter ça à qui? Alors que tu dis que, non, non, on t'a accouché homme. Tu es homme. Donc, tu es femme, tu dois apprendre à vivre avec ça. Pourquoi tu veux nous apporter des histoires que... Et c'est ça alors le truc, c'est que le mal pour nous ne vient pas de Dieu, il ne vient pas d'un être supérieur, il vient de l'homme. Mais c'est des humains qui ont entretenu ça pendant tellement de longtemps. Ils ont refusé la mort. Ils n'ont pas voulu partir rejoindre l'éternel. Ils ont en vérité resté dans une zone en grise entre le plan des ancêtres et nous. Et c'est là ils dérangent. C'est ça qu'on appelle le mal chez nous. Parce que en fait, tu ne peux pas faire le mal dans l'univers parce que tu as besoin de contrecarrer, de détourner la loi naturelle. Sinon, le mal n'existe pas. La- le divin a fait les choses de telle manière que le mal ne peut pas avoir de prise. Ce qui a des prises, c'est quand l'être humain commence soit à se prendre pour je ne sais quoi, il commence à créer des animaux. On te dit qu'on a pris une souris, on a mis l'ADN du mammouth. Non, dis qu'on va dire c'est la science. C'est que ça, c'est leur mot, la science. C'est que non, non, non. Nous, on va te dire que là, vous êtes en train de faire des mauvaises choses. Et tôt ou tard, l'humanité en collectif, on va le payer. Donc, la pratique vaudouisante, d'abord animiste, quelles que soient les nominations qu'elle a, part de cette idée selon laquelle nous devons respect à l'ordre naturel. Par exemple, l'arbre fait ses fruits, on te dit qu'il fait ses fruits en août. Très bien. Pourquoi tu veux qu'il fasse ses fruits en février? Non, c'est une question. C'est que, pourquoi veux-tu faire les fruits en février? Le divin, dans sa sagesse infinie, a fait que l'arbre fasse ses fruits en août. Toi, tu veux le faire en février, pourquoi? Dis, ah, pour faire plus. Après, tu vas t'étonner que tu vas manger ces fruits, tu vas tomber malade. Après, on va commencer à voir que la terre ne produit plus. Et ça effectivement, dans notre tradition, il y a Mahat, on appelle la justice, l'ordre, ce qui est fécond, ce qui est périn. Et il y a Isfet, Ifset, ce qui est stérile, ce qui ne produit rien. C'est ça alors le mal pour nous. En tout cas, bon, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour conclure, parce que moi je ne veux pas tarder à couper mon live. Oui, oui, très, très rapidement. Le divin, quand tu dis le divin, de qui parles-tu? C'est quoi le divin pour toi? Le divin, c'est le souffle, c'est la force à la base de tout. Quand je parle, on voit un être de chair, on voit un esprit qui parle. Mais tout ça n'est possible que parce que le divin est ici, en toi, autour de tout. Il est en toute chose. Nul n'est possible sans cette force. Ok, Partout, sachant tout et faisant tout. Ce n'est pas un ok. être, une force. Donc, tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que, euh, 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 en décrivant la religion vaudou, je m'aperçois que chez chaque chose a une place et chaque place pour une chose. Et ça, c'est très intéressant. Bon, on n'aura pas le temps d'en discuter aujourd'hui, Mhm. mais que si moi je te rétorque que un tiers des anges ont été considérés comme des démons parce qu'ils sont partis dans la désobéissance. Mais toi, tu me rétorques qu'en fait, c'est des âmes errantes. Alors moi, je te demande maintenant, pourquoi il est de coutume, il est régulier, même en Haïti, dans tous les pays, même ici en France, hein, en Bretagne, où ils ont la magie blanche, pourquoi il est coutume de dire qu'on utilise toutes ces sciences occultes pour toucher l'autre, pour lui donner, lui faire perdre son enfant, pour... Est-ce que ça, c'est une déformation? Est-ce que ça, c'est une erreur, je ne sais pas comment le décrire, et que finalement, toutes ces personnes-là sont finalement euh, animées de mauvaises ondes, de mauvaises vibrations, et utilisent, et donc donnent une mauvaise aperçu de ce qu'est le vaudou, j'en sais rien. Mais c'est vrai que quand on parle de ces sciences-là, on ne voit, enfin, moi personnellement, je n'ai jamais eu la perception d'une qualité là-dedans. J'ai toujours vu le côté dark, le côté et c'est Oui, pour ça que oui. j'ai employé ténèbres tout à l'heure, le côté euh, après toi tu trouves des explications qui semblent qui me semblent bon, j'ai pas étudié, j'y connais rien, mais qui semblent donner en tout cas une concordance à ce que moi je pense retrouver. Mais bon, tu parles de d'être finalement structuré.
inférieur à la divinité, comme le soleil où on peut lui trouver, prendre son énergie et faire un lien entre... Mais ça, quand tu m'as dit ça, ça m'a ramené au veau d'or. Ils ont eu besoin d'avoir un support visuel pour représenter ce Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a donné... Mais en même temps, tu me parles de la mer Rouge qui s'est ouverte, qui serait comme ce que moi j'appellerais des actes de magie, alors que moi j'appelle ça miracle. Donc tu vois, il y a une grande discussion à avoir là-dessus, effectivement, et c'est très très riche, hein, ce que l'échange qu'on a eu. Je suis vraiment, j'ai hésité à monter, mais j'aurais fait une erreur de ne pas être monté. Bon Ouais, partage, ok, ok. effectivement. Simplement, moi, pour conclure, je te dirais simplement qu'en vérité, la pratique que beaucoup font est orientée par leurs égaux, par leurs blessures intérieures, par ce que tu veux qui les amène à faire certaines choses. On ne peut pas représenter Olodumare, on ne peut pas représenter Eyo, on peut pas représenter l'unique qui est nommé. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire que déjà, si tu l'as déjà nommé pour dire que c'est elle, tu as déjà fait une erreur, tu as blasphémé, parce que rien ne peut restreindre le divin. Par contre, les avatars et manifestations, libre à toi d'interagir avec elles. C'est-à-dire que ce n'est pas le veau d'or, cette symbolique-là. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à représenter Dieu l'unique. Non. Si tu vas dans un temple vaudou, il n'y a pas de représentant de l'Odumare. Sur les hôtels, tu vas voir qu'il y a le dieu du fer, Dieu de ça. Ils sont des principes, certes, mais on ne représente pas l'Odumare. Non. Non, non. Lui, c'est une force. C'est-à-dire qu'il est au-delà même des dieux. C'est encore autre chose. Donc, ça, c'est encore un truc. Et effectivement, on montre souvent le côté négatif des pratiques parce que les gens ont détourné beaucoup d'enseignements. Un parent qui, par exemple, aime son enfant, va mettre une protection. Il va choisir un vaudou. Par exemple, il va choisir le vaudou Ogun, du fer. Il va dire à son enfant, quand tu vas sortir de chez toi, prends toujours une petite calebasse d'eau, tu verses devant tes pieds, comme ça, pour sortir. L'enfant, je dis les petits, il ne comprend pas encore ça. Il fait. Et en faisant ça, ça établit un lien entre ce principe et l'enfant. L'enfant pourra peut-être voir dans ses rêves, si par exemple il se fait poursuivre, comme on sait, c'est des cas, il faut au pays que tu fais le rêve, on te poursuit, que un monsieur baraqué comme ça vient avec une machette, il tabasse les poursuivants. C'est-à-dire que l'enfant ne sait pas encore, mais son parent l'a mis en relation avec une entité qu'il connaît et qui le protège. Ça, c'est l'utilisation normale du vaudou. Le vaudou guérit, le vaudou protège, le vaudou guide. Quand on va aller voir les ancêtres, qu'on va réveiller les mânes ancestrales, on va leur faire des offrandes pour vitaliser leurs principes. On va leur demander, vous qui avez vécu dans tout ce que vous avez connu, par exemple, s'il y a une maladie qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que est-ce que vous avez connu telle maladie? C'est là où on emploie le vaudou. On ne parle pas aux ancêtres comme ça. On ne tape pas la cause avec eux comme ça. Dit non, il y a toujours un intérêt bien particulier. Après, par exemple, si on est face à quelqu'un qui veut nous nuire, bien sûr que là, on peut utiliser le vaudou pour frapper, pour détruire l'ennemi. Mais toujours l'idée est que, même tu vas aller demander à beaucoup de prêtres fa, tu vas leur demander, oui, j'aimerais frapper tel. Ils vont dire, ah, mollo, mollo. Ils vont dire que non, que c'est mieux on fasse un truc pour te protéger, pour te voiler, pour ça. Non, parce que si on commence à aller frapper là, ça va commencer à demander des coups, parce que toute chose a un poids. C'est que tu peux frapper pour te défendre, oui, mais c'est quand même un poids ce que tu fais. Donc, il y a des règles. Même moi, même si c'est dans mon travail, je suis amené à frapper des ennemis. Je ne veux jamais dire que tu te lèves un matin, tu vas me voir, dire que oui, j'aimerais frapper tel. C'est même moi qui vais te frapper. Pourquoi tu veux le frapper? Dire que toi, donc, ça veut dire que tu cherches les problèmes. Que moi, je me suis tranquille dans ma vie. Tu vas m'amener des problèmes et je dois porter ça. Non, non, non. Comme on dit, chacun porte sa croix. Pardon. Dire que c'est le vaudou, comme toute tradition animiste, elle a des règles. Mais sauf qu'on pense à tort que c'est comme ça. Non, non, non. On veut tout mélanger. Dire que on mélange les dieux, les ancêtres, tout le monde, ça devient du n'importe quoi. Non, non, non. Tout est structuré. Tout a un but et une fonction. Parce que quand on va parler d'ange déchu, on va considérer que notre lecture à nous, au plus sera que on ne parle pas des anges en eux-mêmes. L'ange ne peut pas se déchoir. L'ange est une loi. Si la gravité déchoit, on fait comment? On est dans des problèmes, la loi là n'est plus factuelle. Ce qui a déchu, c'est l'humanité qui a pris une loi et l'a appliquée. Exemple tout bête, la fission des atomes. Les gens ont utilisé ça pour faire bombe atomique. C'est-à-dire que là, on peut parler d'un ange déchu. Ce n'est pas l'ange lui-même, c'est l'humain qui a pris cette loi et l'a fait déchoir. Parce que fondamentalement, les principes ils sont intégrés, stabilisés. C'est-à-dire qu'on va toujours considérer que le mal vient de l'humain. On va dire que tu auras beau, normalement, un vrai praticien va toujours dire qu'il n'y a aucun esprit malfaisant. Ce qui est malfaisant, c'est l'humain. Et
Ce qui devient malfaisant, c'est ce qu'il touche. C'est-à-dire que, parce que la poule fait ses œufs tranquillement. Le poussin grandit au bout de quelques mois, là, il devient grand. Mais c'est quand l'humain va se dire que je veux faire que la poule, le poussin devienne grand au bout de 4 mois, au lieu par exemple de 8 ou 9. C'est là où les problèmes arrivent. Parce que tout est déjà accompli. Le divin a déjà tout fait. Tous les êtres font leur travail. Quand on dit que les démons sont mauvais, les démons, ils te demandent quoi d'abord? Il faut toujours voir que c'est toujours l'humain qui prend ses pieds, qui va commencer à dire que tel a une femme, je veux prendre sa femme. Les démons te regardent, disent que mais si tu veux sa femme là, dis que lui, c'est une loup, c'est une force, enfin c'est une puissance. C'est-à-dire que lui, son travail à lui, c'est de réguler la matière. Autrement dit, si tu fais les actions adéquates, comme si tu, par exemple, tu prends un bout de métal, que tu le tailles, etc., il va devenir une lame. Tu pourras aller faire du mal à ton voisin comme ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont neutres. C'est pour ça qu'ils vont te demander tu donnes quoi en échange, etc. C'est-à-dire que ces forces-là, si tu ne les déranges pas, ils vont rien te faire. Ils vont toujours rester dans leur coin. C'est ça vraiment le constat qu'on fait. Donc l'humain, le constat est là. Le problème vient que l'humanité a depuis des millénaires une tendance à la malfaisance assumée. Et c'est là où le problème vient. C'est-à-dire que le divin établit ses lois, mais l'humain pense qu'il est trop mal. Pense que, je ne sais pas. Là, aujourd'hui, on commence à parler des bébés artificiels. Je ne sais pas si tu connais ça. Aujourd'hui, on travaille, l'enfant, on dit qu'il va avoir les yeux bleus, tel. C'est-à-dire que, pour un vaudouisant, c'est une hérésie. Dire que, mais c'est de la folie. Dire que, mais pourquoi tu veux faire ça? Dire que, non, mais je veux un enfant comme ça. Dire que, mais est-ce que c'est cet enfant qu'il te faut? Le vaudouisant peut aider une femme à accoucher, oui. Le vaudouisant peut amener certaines choses, oui. Ceux qui s'amusent à trafiquer pour qu'un être naisse, ça là même on les regarde bizarrement. Faut pas croire que tous les prêtres, tous les vaudouisants, tous les occultistes vont être d'accord avec ça. Je dis que non, non, non. Je dis que pourquoi telle femme ne devait pas accoucher, par exemple, elle était stérile que vraiment elle ne devait pas avoir. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas en accord avec les lois des interdits? Est-ce que c'est ses ancêtres? Est-ce que c'est quoi? Toi, tu te lèves, tu estimes que parce que tu peux le faire, que tu le fais. Non. Même l'une des premières règles qu'on apprend quand tu deviens un initié, c'est que ce n'est pas parce que tu peux que tu dois faire. Que parce que tu peux frapper, que tu dois commencer à faire le boum boum, que tu m'énerves, je te frappe. Non. Comme on dit Nayo, chez nous au Cameroun, que pose ton cœur, que est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est-à-dire que ce sera même périn pour toi? Ça, c'est tous ces éléments qui sont à prendre. En tout cas, bon, moi, je te remercie d'avoir participé. Hein. Si tu as un dernier mot pour la fin, je vais couper le live là après. Et bah, je te remercie d'être intervenu. C'était un bon Ouais, échange. juste que tu me dises un petit peu comment on appelle alors du coup tous ceux qui sont dans le noir, tous ceux qui ont l'intention de faire du mal, parce que ça aussi, et ça rejoint ce que tu disais au départ, le libre arbitre, on en revient finalement à l'influence que tout un chacun a dans son biotope, dans son environnement, dans même ses ancêtres, comme je te disais, ou à travers même la génétique, etc. Comment on appellerait? Parce que moi je dis les anges déchus qui sont des démons, mais des démons maléfiques. Parce que nous, on les considère dans la catégorie des démons qui ne sont pas avec Dieu, donc forcément qui sont contre Dieu puisqu'il y a eu rébellion. Ceux-là, là, toi, dans cette catégorie, tu fais encore une autre distinction. Parmi eux, il y en a qui sont bien utiles et d'autres qu'ils deviennent maléfiques par l'emploi qu'on en fait. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué pour moi à comprendre parce que à partir du moment où ils, bibliquement parlant, ne sont pas restés auprès de Dieu, ils ont été déchus. Ça veut dire qu'ils sont personae non grata. Hmm. Donc, Après, moi, tout ce que je pourrais te dire, c'est que dans la conception, c'est simple. On va dire que celui qui fait le mal gratuitement, on va appeler ça un mauvais sorcier ou un vampire. Le mot exact dans notre tradition, c'est vampire. Pourquoi? vampire, Il d'accord. prend à autrui ce qu'il n'a pas. Et là, c'est problématique. Et encore une fois, pour tout ce qui va être, on va dire, démon, c'est-à-dire que le divin est en toute chose. Et quand on dit démon, nous entendons être du monde. Ils sont des esprits qui sont descendus et qui sont dans la matière et qui servent à que cette matière soit stable. Si la table devant moi reste stable, parce qu'il y a ces entités-là, qu'on va appeler atomes, particules, avec leurs mots complexes là, mais c'est ça, ce sont des démons, ce sont des êtres de la matière. Eux, c'est leur travail. Et ils ont ce travail de le support. Après, comment on nomme ça? C'est-à-dire que, par contre, nous, on a un mot pour décrire, on appelle ça des diables, par contre. Diable et démon, c'est pas pareil. Le diable, Ah, il d'accord. utilise
vous avez dit que, on ne dit pas que tu es un démon, tu es un diable. Parce que le démon, lui, c'est un être du monde. Il garde son rôle. Toi, tu es un mec qui vient diviser pour diviser. Celui qui va se mettre à des ennemis gratuitement. Celui qui Hmm. va nuire pour nuire. C'est ça le mal pour nous. En tout cas, Hmm. voilà. Ok. Ouais, ben, je te remercie pour cet échange. Ben, heureux d'avoir fait ta connaissance. Super, super, super. Et puis, bonne continuation. Et puis, sait-on jamais. Je vais Hmm. m'abonner quand même à ta chaîne, là. Merci à toi. Et Hein. puis, Plaisir partagé. au plaisir. Merci. Hmm. Plaisir. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir aimé, partagé, republié, vous êtes abonnés, d'avoir fait des cadeaux. Je vous en remercie. Du coup, demain, on fera notre live. Cette fois, je ferai un live effectivement sur les différents niveaux de perception. Autrement dit, comment on appelle ça? Les différents yeux. J'ai fait une vidéo sur ça. Je ferai ça demain. Sur ce, je remercie donc les personnes qui ont participé. Je remercie les personnes qui sont abonnées, qui ont fait des cadeaux, qui ont republié, qui ont partagé, etc. Naturellement, on fera le live à midi, comme aujourd'hui. Et aussi, si vous avez besoin d'une consultation, d'un accompagnement, d'un traitement, d'un contre-sort, d'un déblocage, je suis toujours disponible. Venez me contacter en privé. Et tous mes autres réseaux, vous pouvez aller les soutenir. Ça fait toujours plaisir. YouTube, TikTok, Instagram, Telegram aussi. Et Facebook. Sur ce, merci à tous et à toutes et très bonne journée. Et merci à toi d'avoir participé, Rika Labrico. En fait, c'est Eric. Rico Labrico, ouais, excuse-moi. Non, Eric. Eric, Ouais, merci à toi, Eric. ouais. Merci à toi. Allez, bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.